Ouais, salut à tous. Bonjour, bonjour. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez la forme. Salut à tous, les petits potes. Et bienvenue sur ce live sauvage. Oui, il est sauvage. Il est lancé, là, c'est 14h18. Parce que j'en ai marre de pas pouvoir live dès que j'ai quelque chose à faire sur Paris, que je suis invité quelque part ou quoi ou qu'est-ce. Donc je me dis non, ça suffit maintenant. On dit waouh, je croyais que les alertes marchaient pas. Mais PC Anthony qui offre 5 subs d'entrée de jeu. PC Anthony, mollo. Oh là là, il est complètement zin. Merci frérot. Putain, Anthony, j'espère que tu te mets pas dans la merde, Anthony, hein, parce que là, non, attends. Vraiment merci frérot, c'est vraiment le roi de ce monde. Est-ce qu'il veut rattraper Dwagby qui a offert tellement de subs sur cette chaîne avec les différents streamer battles? C'est vrai que je suis un grand vainqueur du streamer battle plusieurs fois, donc ça reçoit des subs. Bref, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Petit live un peu sauvage qui va durer jusqu'à 16h40, 45 environ. Donc voilà, un peu plus de 2 heures de live parce que comme je viens de l'expliquer, j'en avais marre de pas pouvoir lancer de live quand j'ai un event sur Paris, chez le stream, là en l'occurrence ce soir chez Gotha, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je participe à la Poker Night chez Gotha ce soir et ça va être extraordinaire puisque l'invité du jour n'est autre que Gibbs. Ma raison somnolée, ma conscience déconseillée, mais mon esprit veut s'envoler. Pardon, stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles, mâche un peu tes mots. Est-ce que je serai en presta ce soir? Peut-être. Mais oui, donc Gims est là ce soir, je vais jouer contre Gims, gars. Gars, tu te rends compte un peu? Je fais un peu le mec et tout, mais quelque part, moi j'aime bien Gims. Donc j'aime bien sa musique, donc ouais, ça va être fou. Alors il y a Xari, Gotha, Dwagby, Domingo et moi-même évidemment, et on va passer une belle soirée, hein. Souvenez-vous la dernière que j'ai faite, eh bien c'était avec Rimka, qui était d'une gentille, enfin il m'avait foutu à côté de Rimka et on s'était régalé avec Rimka, on avait un feeling est passé instantanément et on s'était éclaté, donc voilà. Et c'était après avoir fumé Rimka, est-ce que tu as fumé Gims? Je sais pas, mais on verra. Écoutez, je sais pas si Gims est aussi bon délire que Rimka, j'en ai aucune idée. S'il faut, non, pas du tout. S'il faut, il sera là dans son coin et il voudra pas nous parler, ce qui serait bizarre. Mais non, on n'espère pas. Voilà, ça c'est pour la Poker Night ce soir, quoi qu'il arrive. De toute façon, vous connaissez. En plus, ça va être ma première table avec Xari, puisque Xari est enfin du côté du bien avec Poker Night. Il n'est plus chez Wina, donc ça va être trop cool de pouvoir faire une table avec le frérot Xav, PA, Gotha, Dwagby. Je veux dire, là on a une table honnêtement qui est assez légendaire ce soir, donc ça va être très cool. C'est à 21h sur la chaîne de Gotaga si vous voulez me voir dépouiller évidemment tout le monde. Pour aujourd'hui, rien de prévu particulier. Comme je dis, on est que à 2 heures environ, donc on va parler un peu comme chaque début de live de la calme. Je vais vous parler de mon week-end puisque regardez, voilà ce que j'ai. Je vous dévoilerai ensuite. J'ai pas abusé à Londres pour le coup, contrairement à ce que j'avais fait quand j'étais à Universal Studios à Los Angeles. Là, je me suis contenu, donc je me suis ramené qu'une baguette et une baguette exclusive qu'on ne trouve qu'au studio Harry Potter de Londres. Donc voilà, je vais vous parler un peu de mon séjour à Londres qui était extrêmement cool. Non, franchement, j'ai pas abusé. Sans faire le mec, non, pour le coup, pas de vanne. On a juste pris du chocolat, là, vous savez, les Choco grenouille, là on en a pris pour la petite, on lui a acheté une petite baguette stylo, voilà. Et puis moi j'ai pris ça et je crois que ma femme elle s'est pris une petite connerie, un petit vêtement, voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, pour une raison simple, c'est-à-dire qu'on repartait en avion et on n'avait pas la place, quoi. Voilà la vraie raison, j'avoue, je le dis maintenant, la vraie raison c'est ça. Sinon, mon gars, j'aurais acheté pour 6 millions d'euros de goodies, encore une fois, et catastrophique, quoi. Comment tu fais pour attendre jusqu'à février? Je vais voir les studios à Daran. C'est voilà comment je fais. Je suis parti voir les studios, ça m'a mis bien, ça m'a rendu heureux. Et c'était trop cool. Voilà, et puis je vais pouvoir en parler un petit peu aussi. Pour ceux qui se poseraient la question de comment ça se passe, de quoi ça s'agit, comme on dit dans le milieu, et ainsi de suite. Donc voilà. Alors ouais, je vais parler du décès aussi de l'acteur qui joue Hagrid, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oui, alors attends. Non mais j'ai reçu des messages premier degré en mode waouh. Donc toi tu vas le jour où il y a le décès de l'acteur d'Hagrid. Oh, super quoi. Et j'étais en mode mais gars, de quoi tu me parles? Est-ce que t'es un malade mental ou pas?
Bah, vraiment, vraiment, mais de IQ quoi. J'en avais marre de recevoir des messages. Vous savez quoi? Je vais vous lire mes DM Instagram après, vous allez péter un plomb. Bon, bref, tout ça pour dire merci Happy Day pour ton tier 1. Merci Romain pour ton tier 3. Ceci n'est absolument pas pour la calme. Effectivement, bien sûr, Romain. Romain qui passe du côté obscur évidemment de la calme. Merci frérot. Et merci Pexmab. Ça a lancé le Scam Train niveau 3. Merci les petits amis évidemment pour vos subs et resubs. Alors vous savez quoi? On va se mettre un petit fond de la calme pendant qu'on discute. Tiens, hop, EJ News. Boum. Voilà. Et on sera très bien. Genre j'avais planifié sa mort, mais ouais c'est ça, mais je vais vous lire après, je vais vous lire tout ça. Vous allez non mais PC Anthony qui offre encore 5 subs. On envoie des GG dans le chat là tout de suite. Non mais PC Anthony c'est trop wesh. Merci frérot. Non mais arrête PC Anthony, ça me gêne. Imaginez il offre 100 subs, après c'est le fils de pute de streamer. Non mais PC Anthony, merci frérot encore une fois, mais je le répète, j'espère que tu ne te mets pas dans la merde. Merci. D'ailleurs, j'y pense maintenant. Faut qu'on se fasse une émote la calve. C'est obligatoire. Je comprends même pas qu'on n'y ait pas encore pensé d'avoir une émote la calve. Comme ça, quand je lance les raids, on va lancer l'émote la calve. Et merci Maria. Comment elle va, la petite Maria? Merci pour ton 38e mois. Merci ma sœur. Évidemment. Oh là là, je te rassure, je mets pas dans le mal. D'accord, ok, bah ça me rassure du coup. Merci encore une fois, merci Anthony, c'est vraiment très très généreux, très gentil de ta part. En plus, comme je l'ai dit, tu crées de la concurrence puisque plus tu subs des gens, plus ils se mettent bien dans la calve. Mais bon, bref, tu es un homme de défi, j'ai l'impression. Donc voilà. Écoutez, du coup, pour vous parler un petit peu rapidement, la calve, rien ne bouge. Et évidemment, on est toujours en plein event. C'est aussi pour ça que je voulais lancer un live aujourd'hui, même si après ça va. Le poker ce soir est à 21h, donc j'ai environ, je compte toujours 2 heures de route pour aller sur Paris, puisqu'il y a le temps que je m'arrête pour charger, si jamais il y a des bouchons et tout ça, enfin bref, je suis toujours très prévoyant. Et je me suis dit, putain, quand j'ai des événements sur Paname, j'en ai marre de pas pouvoir lancer de live, parce que bah, je prévois la route, machin, j'arrive plus tôt et tout. Et maintenant je me suis dit, tu sais quoi, nique sa mère, d'accord, je vais lancer un live et je partirai tu vois, vers 17h30 et ça me fait arriver, si on compte 2 heures, vers 19h30, voilà, je suis largement à l'heure. Donc je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça maintenant et ça va suffire. Première fois que tu vas rencontrer Gims. Oui, parce qu'en plus il est passé une fois chez Webed. Et j'étais pas là puisque je suis là que le merde. Je suis là que le mardi et le mercredi. Et lui, je crois qu'il était passé un jeudi ou un lundi, bref. Parce qu'il est chez Webedia, Gims, sur son label musique, Talent Musique, je crois, ou je sais plus quoi, bref. Donc ouais, ça va être la première fois, on verra ce que ça va donner. J'ai dit, tu pourras resynchroniser l'API Twitch sur Discord quand tu auras l'occasion. Ça me manque de plus pouvoir utiliser mes émotes de sub sur Discord. Ah bon? Mais normalement, c'est synchronisé automatiquement, frérot. Oui, il y a un bug. Ok. Alors attends, je vais peut-être le faire maintenant. Boost de serveur. C'est dans quoi que je dois aller? Je me souviens même plus. Ah, moi et Discord, les gars. Invité, paramètres du serveur. Intégration. Twitch, gérer, un compte connecté. Donc c'est moi, c'est pas ça. Donc on va le refaire. Je vais le refaire. Paramètres du serveur. Bonsoir. Salut chouchou, les 16 abonnements. En voiture tout le monde. Merci les amis. Log du serveur, non. Bannissement, non. Activer la communauté. État des boosts, membres, l'entourage. Invitation, supprimer le serveur, non. Vue d'ensemble. Je sais pas dans quoi c'est en fait. Il faut que je trouve. Regardez-le, celui-ci, là, le Thanos. Ça va pas empêcher de lui exploser sa mère. Je descends, ça doit être peut-être dans rôle, création. C'est dans intégration. Intégration, ok. Et c'est dans... Ouais, mais intégration, j'ai Twitch, mais j'ai un compte connecté. C'est bizarre, non? C'est peut-être pas dans ça. Ajouter le 8 par l'ISO. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, c'est pas du tout ça. Aucun rapport. Aucun rapport. Pas du tout. C'est le tien. Ah bah c'est le mien alors, c'est le mien que je dois synchroniser. Ok, je synchronise. C'est bon, c'est synchronisé, man. 171. Ah oui, il me dit 171 abonnés. D'accord. Et là, il y en a 202. Voilà, c'est synchronisé. Synchronisation effectuée. Mais par contre, ça devrait se synchroniser tout seul, non? C'est un peu abusé que ça se synchronise pas solo. Je suis abattu là. Voilà, mon pote.
Voilà. Hors sujet, mais est-ce que tu as prévu de retourner en Laponie cette année? Non, pas cette année, tout simplement parce que la Laponie, même si ma fille aimerait énormément y retourner, elle nous dit des fois, oh, est-ce qu'on pourrait retourner dans le pays du Père Noël? Je dis bah ouais, mais trouve un taf en fait. Les chômeurs arrivent. Non mais c'est trop cher, c'est super cher la Laponie, gars. Vraiment. On va pas se mentir que moi j'ai grave kiffé, mais c'était très cher. Donc oui, j'aimerais bien y retourner un jour, mais pas de suite, pas pour l'instant, parce que là, honnêtement, c'est un peu chéros, quoi, d'accord? Minibug, le camp journalier donne bien les 2 tickets, mais c'est affiché un ticket. Bon, bah c'est pas grave, au moins vous avez les 2 tickets, mais ça, vous le savez, comme j'ai déjà expliqué, Serra et Casu sont à vacances, ils sont au Canada, on les embrasse. Ils sont au Canada, les frérots, ils profitent bien comme il faut, et du coup, bah, ils se remettront sur la calve à leur retour. Donc on les laisse profiter de leurs vacances. Évidemment, je rappelle que l'événement Halloween est toujours en cours jusqu'au 7 novembre, messieurs, dames. D'ailleurs, je tiens à dire que la calve commence à faire son petit boucan dans le milieu des streamers, puisque je reçois des petits DM de streamers que vous connaissez bien, et qui me disent ouais bro, bah là sur la calve, j'ai commencé, je suis niveau ça, c'est pas mal, t'as fait comment pour faire ton jeu? Je suis là, ah, les gars, c'est bossé, évidemment que c'est bossé ici, bien sûr, bien sûr. Donc ouais, ça me fait plaisir. J'ai des petits retours utilisateurs de streamers, des mecs qui me demandent aussi combien ça m'a coûté. Là, je toussais un peu et mais comment j'avais mis ça en place, etc. Donc ouais. Donc je suis content. Franchement, c'est que derrière, il y a quand même des frérots qui passent, des frérots streamers qui passent et qui testent un peu et qui se disent ah c'est pas mal quand même ce système avec les points de chaîne. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que ça a été bossé. Bref, tout ça pour dire. Donc que pour la calme, on est toujours en cours. Vous connaissez la chanson. C'est aussi parce qu'il y a la calme et que je voulais pas vous laisser une semaine sans rien. Parce que bah, vendredi, j'ai une OP pour Gotham Knights. Et donc je serai sur Paris. Pas de panique. Vendredi, je lancerai plus tôt aussi le streaming. Donc on se fera un petit vendredi react plus tôt, tant pis. Mais on le fera. Et comme ça, vous pourrez profiter de la calme. Mais c'est aussi pour les joueurs de la calme que je lance. Parce que je me dis, les gens veulent jouer et ils s'énervent parce que je suis pas en live. Et vous le savez, c'est quelque chose qui est voulu à l'instant T, qui sera évolutif et qui changera la nouvelle année. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, je pense quand même à vous. J'ai pas envie que vous ne puissiez pas jouer. Une petite esquive là, petite esquive. Voilà, bouffon. Et là, boum, tiens, 691. Esquive encore une fois. Voilà, bouffon, tiens, 777. Esquive encore. Esquive. Non, dommage. 777 de dégâts, ça c'est bon. Le World Boss qui se fait un peu tabasser là. Il nous reste 187k. Ah putain, mais attends, ils ont baissé. Bon, attends, il m'a pas dit. Il m'a pas dit, il a changé des trucs, mon ami. Mon ami Serra. Ouais, attendez, il m'a même pas mis au courant dans le truc. Je vais aller voir ça. Je vais dire. Oh. Mais attends, je vais dire. Je vais. Hop, Serra. Il me dit pas, il change des petits trucs en scred. Yo BG. Tu as fait des motifs. Voilà, parfait ça. J'avais pas vu. Non mais tant mieux, parce que du coup ça fait que maintenant le World Boss il est plus à 1 million, c'était hyper long, il est à 250k. Donc là il va pouvoir tomber plusieurs fois par live même. Donc si vous n'oubliez pas d'aller attaquer toutes les 5 minutes pendant que je suis en live, c'est très très bien. Moi il est à 2800 de force hein, là, à l'heure actuelle, il est pas là pour blaguer. Et il y a eu reset de la top d'ailleurs qu'on va peut-être aller se faire en discutant et ce sera parfait. Ça fait longtemps. Oh Fatou, comment il va Fatou? Ça, gros bisous à toi frérot, j'espère que tu vas bien. C'est vrai que ça fait un moment, hein. Ça fait même des millions d'années hein, qu'on s'est pas vu celui-ci. J'espère que tu vas bien en tout cas. Donc ouais, voilà, on en est là. Il y a eu le reset évidemment de la Tob, belle Tob effectivement. Je vois beaucoup de gens qui se la donnent. Ça en est où d'ailleurs de la Tob là chez vous? Vous êtes coincé à quel étage? Allez, petite interro surprise. La Tower of Bald, vous êtes quel niveau à l'heure actuelle sur les 100 étages? Est-ce que ça a drop un petit peu? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très heureux du remaniement de la Tob. Puisque maintenant vous pouvez dropper. Enfin, il y a quand même des trucs un peu zinzin. Oh merde, j'ai trop joué en attendant. Ah, très belle Tob. 39 pour moi, 46, Romain, propre en vrai. Hein. 46, ça commence à faire hurler dans les chaumières. 20 pour Nélan, 0, Pessantier.
GG, bon. 5, 20, 39, bloqué, je crois, et rien drop. Aïe, aïe, aïe. Les drops qui mettent super bien. Et en vrai, les drops mettent super bien. 21. Oh, merci, Emen. Merci pour ton resub, deuxième mois. Salut, Doko. Ça va super bien, man. Ça va super bien. On est très heureux d'être là. Donc, ouais, niveau 15. En fait, depuis le remaniement et le fait que ce soit passé à 100 étages, effectivement, ça vous permet de monter déjà plus haut, de récupérer pas mal d'XP en plus aussi. Alors là, ça se voit pas puisque bon, moi je suis niveau 42, donc les mobs ici me donnent 1 d'XP, on en a rien à foutre. Mais il y a du taux de drop, hein, puisque si on passe dessus, vous voyez là, je suis niveau 10, donc on est sur le enfin, j'en ai complété 10, on est sur le 11e, et vous avez beaucoup de choses de l'événement qui sont disponibles, et aussi des stuffs du PVE, hein, comme vous pouvez le voir de ce côté-là. Donc il y a moyen de se mettre bien si on a un peu de chance sur les drops, évidemment. C'est pas une science exacte, hein. Regardez là, je drop le jus de zombie, ça me fait un peu chier, mais ok. Quand le nerf de la calve qui heal, eh ben écoute, prochain patch note, très certainement il y aura des réajustements. Moi je trouve effectivement que la soigner, non, la maître coque, pardon, je trouve qu'elle heal un peu trop. Voilà, je pense qu'il faut qu'elle soit un peu réduite. On est où? Je vais te montrer les stats, hein. En vrai, en termes de stats sur la maître coque, elle est niveau 15. Et niveau 15, c'est pourcentage des points de vie max, c'est 6,8%. Niveau 15. Donc je pense que niveau 15, elle devrait être nerf à 5%, tu vois. Faudrait que ce soit bien descendu. À 6,8, moi ça me donne énormément en fonction des HP, donc c'est pas mal. Oh putain, il y a quelqu'un qui vient de drop du légendaire là. Il y a de la Jijou qui vient d'être drop dans le chat. GG, GG Valrou. GG à toi. Étage 0 pour ma part, c'est bugué. Ah bon? Comment ça c'est bugué? Comment ça c'est bugué? La baguette ronronante qui drop, let's go. Ouais, très belle baguette, monsieur. Et là, ça bosse, hein, sur le futur. Vous savez pas, mais en Tsum Tsum, il y a du boulot là. Ça continue d'avancer. J'ai acheté la tenue citrouille, je me suis ruiné en Calvisnax pour qu'au final ce soit moins fort que mon ancien Steph. On vous a dit! On t'a dit, Sonmaru! Non, c'est trop. On vous a dit de garder vos Calvisnax pour attendre le dernier jour. Le dernier jour! Quand tout serait fini, pour commencer à voir ce qui pouvait être pris, ce qui pourrait être... Ah là, non, vous avez mal géré, Pouvoir jouer à l'alpha au level 100, donc franchement les items heal à plus HL, ça devient beaucoup moins fort, donc je trouve ça ok, l'effet actuel. Ouais, on verra, comment ça s'appelle, à haut niveau, effectivement, ce que ça donnera. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Après, le truc, c'est que contrairement à la calve saison 1, là, c'est un pourcentage d'HP, c'est un pourcentage sur les HP max. Du coup, plus tu vas monter en level, plus tu vas avoir beaucoup d'HP, donc plus tu vas te heal. Tout dépendra en fait quel type de stuff il y aura en face. Mais oui, je pense que ce sera un peu peut-être nerfé à terme, quoi. On verra. Est-ce que je vais à la Paris Games Week? Je vais peut-être à la Paris Games Week un seul jour. Un seul jour, hein. Il dit peut-être. Je l'avais dit, hein, si je vais à la Paris Games Week, c'est qu'il y a de l'OP. Hein. Sinon, ça bouge pas. Hein. Oh, j'ai drop du légendaire! J'ai eu la baguette tout en PQ! Oh, monsieur, oui. C'est vrai que j'ai un peu de chance sur les drops, je vais pas mentir. Ouais, j'ai un peu de chance, quoi. Ouais, yes. Ah, GG, merci les gars. Bref, bon, on continue tout ça, la cave, ça continue. Faites vos jeux, rien ne va plus. Amusez-vous. Sinon, on va parler un petit peu de mon week-end. Moi, je suis parti du coup vendredi, je suis parti jeudi soir pour le duel qui opposait Ultia à Gomar. C'était une spéciale année 2000. D'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez présent sur la chaîne Prime Video jeudi dernier, mais c'était très cool. C'était vachement bien. On a eu un beau duel. C'était très drôle. On a passé un bon moment encore une fois. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein, messieurs dames. Ça a été de la régalade. Un bon sujet, de bonnes candidates, donc super. On est parti ensuite, moi j'ai dormi chez Junpei parce qu'en fait j'avais n'importe quoi. J'avais l'avion pour London, Gatwick, j'avais l'avion pour Londres à 7h du matin, gars. 7h du matin, Junpei il habite à Clamart, donc voilà, Clamart, faut quand même 1 heure quasiment, faut 45 minutes pour aller à comment ça s'appelle, à Charles de Gaulle là, parce que c'est Paris, putain, ça pue sa mère, tout est loin, c'est insupportable. Donc bon, c'était quand même rapproché, on a dormi là-bas. Donc petit réveil à 4h30 du matin, oui. Est-ce qu'on apprécie le réveil à 4h30 du matin? Pas du tout, on n'aime pas, hein. Vraiment, je force à tous les gens qui sont boulangers. Mais c'est pas du tout pour moi, en fait, de se lever à 4h30 du matin. J'ai pas trop apprécié.
Donc 4h30 du matin, gars, j'étais défoncé. Je prends la caisse, j'amène tout le monde là-bas, je me garde dans le parking. Mon rêve, c'était juste de dormir. Je voulais juste dormir. J'ai dormi dans l'avion, mais l'avion, évidemment, c'est quoi? C'est 45 minutes, 50 minutes d'avion. Donc t'as pas le temps, je commence à tomber dans un sommeil profond hein, qu'on est déjà arrivé. Donc j'étais complètement dégoûté, évidemment. Donc on arrive à London, on prend un petit Uber parce que notre hôtel, il était au nord de Londres. Et en fait, on était comme ça. On a pris un appart-hôtel. Je sais pas si vous connaissez là les Adagio, appart-hôtel Adagio, qui font que en fait vous avez un appart dans un hôtel. C'est un appart-hôtel, tout simplement. C'était pas très cher. On en a eu pour 400 balles à 4 pour 2 nuits à côté de Londres. Autant vous dire que c'était une occasion en or. Vous savez, c'est les trucs Ibis en fait. Parce que Londres, mais c'est trop cher. Londres, faut qu'on parle de cette ville horrible. C'est trop cher Londres, c'est une dinguerie. Donc on a pris ça. Et en fait, bah, généralement, l'hôtel, tu vas pas trop le matin parce qu'il te baise. On s'est dit, quoi qu'il arrive, on y va, on pose nos bagages. Parce qu'on avait quand même des sacs. Et on s'est dit, bah, on va poser ça parce on va aller faire un tour, on va temporiser. Et puis, on n'a pas envie de faire ça avec les sacs, quoi. On y va. Et donc, on avait pris le Uber. Dans le Uber, pareil, je dors instant. 40 minutes pour aller au truc, je dors instant. Ma vie, je voulais juste dormir, en fait. Et là, j'étais comme ça. J'étais en mode pitié que l'hôtel, je sais pas, j'espérais au fond de moi que l'hôtel me dise, mais votre chambre, votre appart-hôtel est prêt, vous pouvez y aller. Et donc on y va, bonjour, enfin hello guys, on parle anglais évidemment. On leur demande si voilà on leur dit qu'on a une réservation, c'est déjà payé, qu'est-ce qu'on fait, nanana. Et la meuf elle nous dit, vous pouvez faire un early check-in, donc c'est 12 pounds je crois, donc 15 euros on va dire. Et en fait, tu peux rentrer plus tôt dans ta chambre plutôt que d'attendre 15 heures. Et là, je regarde ma femme, je lui dis oui, oui, on va payer ces 12 pounds. Parce que moi, je rêve juste de monter et d'aller me coucher. Je veux juste dormir. Parce que dites-vous que on est arrivé, il y a 1 heure de décalage avec la France. Donc, notre avion, il est à 7h. 7h10, je crois, ou 7h15. Il y a quelle heure on arrive en Angleterre? On arrive à 7h25. Et là, vous dites, what the fuck, bro, vous avez mis que 10 minutes de vol. Mais non, pas du tout, parce qu'il y a un décalage horaire. Donc, c'était 7h. Donc, en gros, on est arrivé à l'hôtel. C'était genre 8h, tu vois. 8h, 8h30. Et moi, je voulais juste dormir. Et donc, le early check-in, on l'a instantanément payé. J'ai dit, oui, oui, prenez mon argent. Donc, on paye l'early check-in. Et qu'est-ce qu'on fait? Eux, ils avaient trop faim, ils étaient en mode oh là là, nous on aimerait bien prendre un breakfast, enfin genre un petit-déj anglais. Et je leur ai dit bah moi j'ai trop de respect pour la culture culinaire française, donc je ne vais pas faire ça. Je leur ai dit non, non, moi j'en ai rien à foutre, je vais juste dormir. Donc sur tous les 3 parties petit-déj, moi je me suis mis dans le bed et j'ai dormi jusqu'à 11h30. Ça va? 11h30, boum, je dors. Trop fatigué, j'étais trop fatigué, gars. Ils ont dû me réveiller. Je suis tombé dans un coma. Et ensuite, on est parti. Ah ouais, 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 ouais. C'est mais coma. Belle sieste, effectivement. Non, mais vraiment, les gars, je vous rendais pas compte, j'étais trop fatigué. Parce que en fait, j'ai enchaîné entre mardi soir et mercredi. Mercredi, petit réveil à 8h du pour aller faire du padel, parce que le padel, il est across the map de chez Max. Et en plus, le soir, je m'étais couché tard, parce qu'on avait fait un resto avec Squeezie, avec Yannou, avec Gurki et tout ça. Bref, moi, je suis rentré chez Max, c'était 3h passées du matin. Voilà, après, on a enchaîné la route, tout ça, machin. Enfin, en gros, en 3 jours, hein, j'avais dormi 2 heures, là, j'en pouvais plus, j'avais envie juste de dormir. Donc oui, c'est allé vite dormir. Et ensuite, on a pris les transports. On s'est dit, on va pas prendre des Uber. Là, on va y aller. Il y a des trains, tu vois. Et je sais pas si les gens connaissent un peu Londres et tout, mais nous, notre appart-hôtel, il était à Sutton. Et Sutton, c'est littéralement tout au sud de Londres. C'est pas à côté, en fait. C'est genre la banlieue. Donc, c'est comme si tu devais prendre le RER. Et en fait, là, on se rend pas compte, mais nous, le métro, c'est combien le métro, là, le ticket de métro Enfin, moi, à l'époque où je prenais de temps en temps le métro à Paris, eh bien, c'était, je sais pas, 1,40 €, 1,50 € le ticket, voilà. Mais Londres, pas du tout. Ah, c'est 1,90 € là, le métro à Paname 1,80 à Toulouse, c'est 1,80. Ok, d'accord, à Toulouse, c'est 1,80. D'accord, ok, man, ok, ok. Tiens-toi bien, tiens-toi bien. À Londres, le ticket, c'est 10 livres. Voilà.
Donc Sutton, pour aller à la gare Victoria, c'était 7 livres 30 en prenant le fait qu'on soit 4, donc il nous faisait un tarif de groupe. Donc c'était 7 livres 80 je crois, ou 7 livres 30, je sais plus. Déjà j'étais en mode, j'ai envie de crever. C'est super cher. C'est super cher. Donc là on prend ça. Et on s'est dit, bah, on a le truc pour Harry Potter. Et pareil, ils appellent ça les studios Harry Potter London. Non, 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 absolument pas. C'est pas du tout à Londres, c'est à Watford. Et Watford, c'est où? C'est au nord de Londres, c'est across the map. C'est dans le Montargis de... c'est dans le Montargis de Londres, frère. C'est trop grave. C'est trop grave à quel point c'était loin. Donc, vraiment, je sais pas pour combien j'en ai eu de transport à Londres, mais c'est hyper cher. Vraiment, je vous le dis, c'était hyper cher. J'en pouvais plus. Donc, oh merci Otarsik pour ton tier 1 le 21e mois. Merci Keris aussi, Kezak aussi, Diosare. Merci beaucoup Enadek, merci beaucoup. J'ai pas eu Nadek, ça dit tier 3 là, dit tier 3 qui a été utilisé. Merci frérot, je vois que ça joue à la calve. Hein. Ça joue beaucoup à la calve. Donc, c'est un peu comme Disney Paris qui est dans le 77 au final. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est littéralement ça. Ça, je suis complètement d'accord. Hein, c'est le Disneyland Paris, alors que bon, c'est Marne-la-Vallée, donc arrête de mentir. Mais bon, bref, et on est parti là-bas. C'était un périple, quoi, parce que bah, quand t'es pas londonien, évidemment, tu connais pas, tu sais pas par où passer, bifurquer, les machins. C'est un peu, franchement, c'est pas hyper bien indiqué. Je trouve, voilà, je trouve que c'est un peu un casse-tête de s'y retrouver. Heureusement, maintenant, on est à l'avènement d'Internet, donc sur Google, souvent, ils te disaient quelle voie prendre, etc., via Google Maps, donc ça nous a un peu aidé. Mais oui, ça a été un enfer, quoi, parce que pour aller à Watford, fallait qu'on aille à Watford Junction. À Watford Junction, il fallait qu'on prenne, en fait, fallait qu'on prenne ça, mais il y avait 2 possibilités. Un qui coûtait littéralement 100 livres à 4, donc on s'est dit, bah, c'est un peu cher quand même. Et un autre qui coûtait, je crois, 33 livres pour 4, aller-retour. Et on s'est dit, bon, on va prendre ça. Mais si, en prenant celui-là, il était beaucoup plus long parce qu'il fallait qu'on change à je sais plus quoi. Enfin, c'était trop chiant, c'était l'enfer sur Terre. Et quand on arrivait à Watford Junction, fallait qu'on prenne un bus. Heureusement, le bus, c'est le bus Harry Potter. Eh oui, messieurs, dames, c'est quand même. Je sommes quand même des sorciers. Donc, c'était le bus Harry Potter. On a pris ce bus-là qui était assez stylé. Et heureusement, on ne l'avait pas à le payer puisqu'on avait les billets déjà disponibles de comment ça s'appelle enfin les billets disponibles, on avait les billets de notre visite et donc c'est compris dedans. Donc heureusement on a pu passer sans aucun problème et on a pris ce bus là qui mettait une vingtaine de minutes et on arrive enfin, alors là je vous ai fait de la story évidemment parce que j'ai le cœur sur la main, on arrive enfin au studio Harry Potter et alors là les amis, moi je sais pas s'il y a des Potterheads dans le chat mais moi je suis tellement un Yankee d'Harry Potter, je suis tellement fan, je suis tellement tout ce que tu veux que j'étais trop heureux. Oh Nono qui a chopé le gourdin préhistorique. Bah, GG ça, le Nono qui se met très bien. Bravo frérot. Donc oui, ça a été, c'était un peu la folie. Tout simplement. Ouais, je suis un peu un Potterhead quoi. Tu as cassé la tirelire. On a bu de la bière au beurre. En fait, alors, je sais pas si vous me suivez sur Instagram. Je suis pas très actif sur Instagram, mais j'ai mis de la story. J'ai mis de la story en veux-tu en voilà. Et quoi, il perd? Non, t'abuses gros. Allez, on rejoue. J'ai mis de la story sur Instagram, effectivement, parce que bah, j'ai le cœur sur la main. Et en fait, quand tu arrives là-bas, tu peux déposer des affaires dans une consigne, tranquillement. Et tu peux complètement te régaler. Ce qui fait que tu peux voyager léger ensuite. Et ensuite, tu as tout le tour. Donc, quand tu rentres, en fait, tu as quelques trucs, voilà, des statues de mange-morts et tout ça. Et puis tu as un resto, on va dire un self entre guillemets, qui est au fond et avec un bar et tu peux consommer un petit peu avant de rentrer pour faire le Harry Potter Studio Tour, quoi, littéralement. Donc voilà. Et franchement, j'ai dit, bah tu sais quoi, vu que je peux pas, en fait, je suis dégoûté parce que j'avais pris ma GoPro. J'ai dit, ok, je vais prendre ma GoPro. J'ai mis mes trucs à charger et tout ça et ça va être très bien. Et en fait, j'ai mis ma GoPro. Mais je sais pas pourquoi mais va te faire foutre, pourquoi ça passe pas. J'ai pris ma GoPro et dans le bus pour lancer le truc et tout ça, je me dis bah tiens, je vais tester, impossible de l'allumer et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi mes batteries se sont déchargées et je n'avais aucune batterie. Donc je n'ai rien pu filmer. Je suis dégoûté. Je me suis dit
bah, je vais faire un petit vlog, je vais faire un petit truc et tout, et ça n'a absolument rien filmé. Donc j'avais vraiment envie de tout briser. Je me rends compte que je suis baisé, donc je me dis, bah, faudra que je fasse ça avec comment ça s'appelle, le téléphone. Et je veux faire des stories Insta, bah tant pis, on va faire comme ça, en story Insta, quoi. Donc c'est vrai que si vous me suivez là-dessus, j'ai mis énormément de choses. J'ai pas tout mis, j'ai beaucoup de trucs sur mon téléphone, mais honnêtement, c'était très beau. Et je sais pas, il y avait un peu d'émotion évidemment, parce que moi j'ai grandi avec Harry Potter, j'ai lu tous les livres, je suis vraiment je suis un Potterhead, je suis un Yankee de Harry Potter. Et du coup, ça m'a vraiment de voir que où c'est que ça a été filmé, les vrais costumes, parce que c'est les vrais costumes qu'ont utilisé les acteurs pour tourner. Là, il y avait tout. À un moment, on est passé par le chemin de traverse. Mais gars, le chemin de traverse, c'était les émotions, c'était les feels. J'avais envie de chialer, quoi. Et en plus, le jour de la mort d'Hagrid, ouais, le jour de la mort d'Hagrid, abusé. Alors attendez, non mais les gars, je mettais des stories Insta et je recevais des messages. Je vais vous lire les messages. C'est trop. Non mais c'est trop. J'avais rien demandé à personne, moi. J'étais juste là en train de faire ma visite, de partager ça un petit peu sur l'internet. Regardez bien. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie ici? Ouais, superbe. Ok. Voilà. Et c'était quoi il y a 3 jours? Voilà, ça pleure un peu. Il y a 3 jours. Ah, voilà. Je crois que j'ai un petit peu. Ouais, c'est parti. Alors, je vais prendre des messages au hasard. Il y a des gens qui me disent tu vas te régaler, machin, etc. Superbe, nickel. Voilà, le premier message, un message que je reçois. T'es au studio Harry Potter le jour où l'acteur qui joue Hagrid décède. Alors je me dis, ah oui, c'est vrai, je l'ai lu, bon, ok. Alors que l'acteur qui joue Hagrid vient de décéder, malheureusement. Profitez bien. Hop, autre message. Non, Gigi, il faut plus que tu ailles au studio. Hagrid est décédé pendant ton temps passé là-bas. Premier degré, je suis en mode. D'accord. Tu y es le jour de la mort de l'acteur qui joue Hagrid. Triste coïncidence, profite bien. Vraiment, c'est que ça. Et je saute pas des messages, hein. Je prends les messages à la suite. Mais on vient d'apprendre que l'acteur qui interprétait Hagrid est mort. RIP Hagrid. C'est à la suite, hein. Hop, il y en a un là, s'il me dit pas ça. T'as vu Gigi, l'acteur qui joue Hagrid est décédé. Embrasse Hagrid. Ah, on me dit meilleur antagoniste parce que je parlais de Ombrage. Hagrid est mort, 3 petits points. Une pensée pour Hagrid. Le jour de sa mort, 3 petits points. Non, là, c'était le truc sur les araignées. Et quelqu'un qui m'a dit j'en ai des frissons. Si j'y vais un jour, je vais vite passer à une autre pièce. D'ailleurs, fun fact sur ça, j'ai filmé ce truc où il y a effectivement... On passe par la forêt interdite et donc il y a les araignées qui descendent et on a Aragog sur le côté, c'est un peu flippant, il y a des éclairs, il y a une ambiance, on peut créer l'ambiance aussi, mettre les éclairs, foutre du vent en appuyant sur des boutons et tout, donc c'est très stylé. Ma femme était absolument pas bien. Et d'ailleurs, fun fact sur ça, c'est que si vous êtes arachnophobe, eh bien, vous pouvez ne pas passer par cet endroit. C'est possible parce que, en gros, ça fait un tour comme ça et tu rentres dans la forêt. Et ici, il y a un petit cut où tu évites cet endroit. Et c'est le seul endroit de toute la visite que vous pouvez éviter. Et je pense qu'ils y ont pensé en se disant, il y a des gens qui voudront pas passer par là, qui sont arachnophobes, et donc on va pas les forcer, tu vois. Donc voilà. Mais comme je dis, vos messages, vous avez vu, hein, je les lis à la suite. Hein. Y aller le jour de la mort d'Hagrid. Ça me fusille. Attends, un autre. Notre cher Hagrid toujours dans nos cœurs. Ok. Ça donne tellement envie, The Bee. Ouais, c'est vrai que ça donne envie. La dinguerie quand j'ai montré le passage de Gringotts. Gringotts, incroyable. Gringotts, fabuleux. Mec, tu vas là-bas pile le jour où l'acteur Hagrid meurt. C'est terrible la coïncidence. J'en peux plus, frère. Donc là, j'ai quelques messages, ça va. J'ai quelques messages un peu différents. Le jour de la mort d'Hagrid, RIP. Après, je reçois un message qui n'a rien à voir. Tenez-vous bien. Salut Jiraya, est-ce que vous pourriez refaire un tuto pen spinning avec un peu plus de figures en live ou vidéo SVP? Ok, ça marche bro, ça marche, aucun souci. Et après, bon, plein de gens qui me demandaient si la bière au beurre c'était bon. Et effectivement. Voilà pour les messages que j'ai reçus. Vous avez pu voir que 90% concernent la mort d'Hagrid. Comme si j'étais responsable. Je suis responsable de la mort d'Hagrid apparemment, on n'en peut plus.
Mais mec, va pas à Disney, laisse-nous plutôt STP. Ouais, mais oui, je suis désolé. Non mais c'est quand même scandaleux, je comprends. Surtout qu'on a... Alors oui, parce qu'on a appris la mort d'Hagrid. Moi, la news est tombée quand je venais de passer les portiques pour rentrer dans le studio tour. Donc vraiment... Et puis même si s'il était mort, j'y vais le lendemain ou quoi. Enfin, ça change quoi, frère? Il va pas ressusciter. Désolé. Hein. À un moment, faut dire les termes, quoi. Donc voilà. Putain, c'est vrai que j'ai pas attaqué le World Boss. On va l'attaquer. Ouais, c'est vrai qu'à leur place, je devrais dire pardon. Une porte se ferme quand toi tu en ouvres une. Effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu fou ce qui se passe. Alors attends, on va aller faire le boss des mondes, effectivement, parce que je l'ai pas fait. Ouais. On peut éviter la salle avec Nagini ou pas? Car les gens pensent toujours aux arachnophobes, mais jamais à ceux qui ont une phobie des serpents. Alors, il n'y a pas de salle avec Nagini, MTJL. Il y a une... Je vais vous montrer les photos, si vous voulez, après. Je vais vous montrer les photos juste après. Mais il n'y a pas de salle avec Nagini. Hop. Si tu veux, il y a la porte qui mène à la chambre des secrets, qui est devant toi, tu vois, mais il n'y a rien. Et il y a un moment vers la fin du tour, tu as un endroit où il y a les décors, les costumes, etc. qui ont été mis en place. Et tu as la tête de Nagini, si tu veux. Mais franchement, même si tu as peur et tout ça, tu la vois de loin. Et elle est coupée, elle est en hauteur, il y a aucun souci, quoi. C'est en plein jour, à côté d'elle, il y a plein d'autres trucs, etc. Donc, il y a pas ça. Non, je pensais au basilic, pardon. Je pensais au basilic. Nagini, il y a pas de... Bon, parce que tu m'as dit la chambre, c'est pour ça. Nagini, on voit Nagini. J'ai fait une vidéo dessus sur Nagini, sur le Teco. En fait, ils ont reproduit la scène dans le dernier Harry Potter, le film, évidemment, puisqu'on est là pour les studios. Donc, c'est le film. Ils ont reproduit la scène figée où Nagini vient bouffer... la pauvre femme professeure qui est un peu trop proche des Moldus à table, vous savez. Donc là, elle se fait graille et il y a tout Nagini qui est refait ici, super bien fait, Nagini, extraordinaire. Donc voilà quoi. Par contre, la salle avec Nagini nu, attention les yeux. Ah oui, il présente Taratata à poil, faut être accroché, hein, les gars. Donc ouais, effectivement, il y a de la dingue. Bien le bonjour, et les viewers, j'espère que ça... Comment il va, le Arnoz? Tu vas bien, frérot? Tu vas bien, Arnoz? Ouais, le Arnoz, il passe, il est toujours à l'aise, il est dans son bon mood, l'Arnoz. Tu as pris les audio guides. Alors non, nous on n'a pas voulu prendre les audio guides parce qu'on voulait faire la visite à notre allure, que j'avais pas spécialement envie d'avoir quelque chose dans les oreilles qui m'explique les choses et ça. En fait, je voulais faire mon tour moi-même, m'arrêter sur ce qui m'intéresse, faire mes trucs. Voilà. Les audio guides, je suis pas hyper fan en général pour le coup. Donc on s'est dit, bon, venez, on le prend pas, on fait ce qu'on a envie. Donc vraiment, c'était trop bien. C'était vrai. Si vous aimez Harry Potter, je ne saurais que trop vous recommander ça. Et des gens me disaient, ouais, comparé à Universal, c'est comment et tout ça. En fait, ça n'a absolument rien à voir parce que sur certains points, Universal, il y a des trucs que j'ai trouvé très très stylés, que tu peux pas retrouver dans les studios longs. Déjà, le tour, il est quand même assez long. Vraiment, si vous prenez le temps, il faut entre 2 et 3 heures pour tout faire. Vous avez des endroits pour manger. Nous, il y a littéralement vers la moitié, enfin un peu plus de la moitié du parcours, vous avez un endroit où vous pouvez aller graille. Donc c'est cool. Oh mais j'ai oublié mon passeport. Je vais aller chercher le passeport après aussi pour vous montrer. Vous avez un endroit où vous pouvez aller tout simplement graille. Bon, c'est du fast-food, hein. Vous pouvez avoir c'est des trucs classiques qui n'ont un peu rien à voir avec Harry Potter. Et il y a la fameuse d'ailleurs bière au beurre. Alors il y a deux types de bière au beurre. Il y a la bière au beurre cream, un peu milkshake, on va dire, ce genre-là. Et la bière au beurre que j'ai bu ici, qui est une bière. Alors je sais pas trop, c'est un goût un peu vanillé, etc. Ça peut être vite écœurant. Mais moi, je trouve ça bon. Je sais que la femme de Junpei, elle aime pas du tout. Junpei et moi, on s'est régalé. Moi, j'ai trouvé ça très très bon. Par contre, j'en boirais qu'une, tu vois. J'en boirais pas 50. Et elle est, pour le coup, elle est vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Donc, on s'est fini ça. On a mangé un petit peu et voilà. Ouais, je sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter. La bière au beurre, je parle bien, attention, de la bière au beurre des studios Harry Potter Land, parce que j'ai bu de la bière au beurre quand j'étais à Universal Los Angeles, et ça n'avait rien à voir.
voir. Ça n'avait absolument rien à voir. Déjà, c'était pas alcoolisé. Et c'était une sorte de milkshake. C'était très froid et tout ça. Et c'était bon. Franchement, c'était bon, mais c'était trop. C'était trop. En fait, t'avais trop d'informations. Et du coup, ça pouvait être rapidement écœurant. Donc voilà, question bête certainement, mais pas de bière au beurre sans alcool. Si, il y en a deux comme j'ai expliqué, Sunmaru. Il y en a une donc avec alcool et il y en a une autre sans alcool. Donc voilà. Tu as les passeports Harry Potter où il fallait tamponner? Ouais, je les ai. Attends, je vais les chercher. Je vais les chercher. J'ai tamponné tout le mien. J'étais hyper assidu. Attention. Ok. J'ai ramené quelques petits trucs pour vous régaler. Alors. Donc, gratuitement à l'entrée, vous pouvez récupérer, notamment quand vous allez à la consigne, un passeport Dark Arts Edition. Alors, je pense que c'est sur l'événement parce que quand j'y suis allé, il y avait le fameux événement Dark Arts qui était en cours. Donc, les arts sombres. Pas le lézard, oui, bien sûr. Bref, c'était sur les mange-morts, évidemment. En général, et c'est un système assez rigolo, assez ingénieux, je trouve, de leur part, qui doit leur coûter 0 €. C'est un passeport où vous allez pouvoir tout simplement faire tamponner des petites chaque page, tout simplement. Donc il y a 7 stamps, donc 5 timbres, on va dire, à faire, 5 tampons à faire. Et vous avez également une petite, alors ça on l'a pas fait parce on avait la flemme. En gros, ce qui est marqué ici, c'est que on voyait pas, peut-être vous voyez mal, mais ici, à chaque fois que tu trouvais une marque des mange-morts, eh bien techniquement dans le coin, il y avait des lettres qui étaient disposées et tu devais les noter, ces lettres, ce qui à la fin donnait un message. Voilà, donc ça on était en mode, oh j'ai la flemme, on va absolument pas le faire, donc on l'a pas fait du tout. Et par contre sur chaque page, vous aviez un petit stamp à faire. Alors au début on s'est dit merde, tu vois, on met notre page, on fait ça et ça marche pas. Parce que pour moi, qui dit tamponner, dit de l'encre. Et je me dis, bah putain, il n'y a plus d'encre, on est baisé, tout ça. Et en fait, pas du tout. Ils sont très intelligents parce que plutôt que de mettre de l'encre et c'est chiant parce que les gens vont passer, ça va retirer, il faudrait recharger de l'encre, etc. Non, 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 non. Eux, ils ont mis un système de tamponnage avec de la. Comment dire, c'est de la 3D quoi. En fait, il faut appuyer comme une brute et ça vous fait votre petite marque ici. Et puis à chaque endroit, hop, j'ai perdu. À chaque endroit, vous avez les informations. Donc là, c'était Gryffondor. Vous avez des petites informations, vous avez des petits quiz, etc. Ensuite, pour le Quidditch, où tu devais tamponner le vif d'or de ce côté-là. The Diff Eater, donc les mange-morts, littéralement. D'ailleurs, pendant l'événement où on était, j'ai aussi bugué là-dessus. Ouais, nous aussi, on n'a pas compris. C'est un mec à côté qui nous a dit non, mais il faut appuyer comme une brute. Let's go, les petits amis. Attends, mais il est en train de m'arracher le macadam, lui ça passe plus. J'ai l'impression ça y est, c'est terminé, on pourra pas le passer. Du coup, les mange-morts, alors les mange-morts, il y avait des events comme on était dans le Dark Art thème là, pour Halloween. Déjà, toute la grande salle avait été mise sous le thème d'Halloween, donc si vous avez suivi mes stories sur Insta, vous avez pu voir qu'il y avait les citrouilles qui étaient pendues au plafond, enfin bref, c'était just the folie. Et du coup, on avait une représentation des mange-morts qui passaient et qui faisaient une petite chorégraphie, qui attaquaient les enfants aussi comme ça et tout. Il y avait une ambiance. Franchement, il y avait une ambiance et c'était pour le coup assez stylé. C'était de la magie, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le petit truc gratuit qui vous permet d'avoir le petit fil rouge parce que vous voulez à chaque fois aller tester, aller chercher l'endroit où il y a le stamp, tout simplement, où vous allez pouvoir tamponner. Donc la plateforme 9 3/4 évidemment, vous avez la Gringotts Bank incroyable, vraiment, c'est ouf parce que tu passes d'un décor à l'autre et c'est tellement bien fait, c'est trop bien fait. Tu étais à côté d'un truc et d'un coup t'ouvres, enfin même pas t'ouvres une porte,
tu pars un virage et là, t'es dans la banque de Gringotts. C'était en mode, mais attends, gars, il y a 2 secondes, j'étais dans le noir. Ça avait rien à voir. J'étais littéralement devant la salle de trésor, tu sais, où il y a la scène où ils vont récupérer leur crux dans Harry Potter, dans le coffre Gringotts. Et juste après, t'es dans la grande salle Gringotts. C'est magnifique. C'est super bien fait. Donc c'est fou. J'y suis allé pendant le thème de Noël. C'est insane. Ah putain, Noël, ça devait être stylé aussi. Ah, franchement, ça devait être incroyable. J'avoue, j'aurais préféré. Moi, je suis pas très fan d'Halloween. J'en ai même un peu rien à foutre. Euh, J'avoue, Noël, ça m'aurait un peu régalé. Après, bon, voilà, c'était le hasard qu'on y aille pendant Halloween, mais au moins on avait un petit event et c'était quand même très cool. Il y a la Diagon Alley, donc le chemin de traverse. Vous avez vraiment le chemin de traverse, il est incroyable, quoi. Tu montes dessus, c'est juste les boutiques sont fermées évidemment, hein, puisque c'est du décor et c'est fou. Et à la fin, on finit avec le Hogwarts Castle, le château de Poudlard, qui est recréé. En fait, ils expliquent que ce château qui est gigantesque, qui est une énorme maquette entre guillemets, il est quand même gigantesque, mais c'est pas le vrai château évidemment. Et en fait, ils s'en servaient pour faire des plans. Vous savez, quand tu suis Edwige dehors, les plans comme si c'était filmé avec les drones, etc. Ben, c'était filmé autour de ça. Et ensuite, c'était la CGI qui prenait le relais derrière. Vraiment impressionnant. Donc voilà le petit passeport ici que je garde précieusement. J'ai trouvé cette petite aventure très très cool à faire. Ensuite, on a bu de la bière au beurre dans nos petits dans nos petites shops ici comme ça. Voilà, donc la taille, c'est pas très grand, mais ça suffit largement, comme je dis. Et puis, bah, tu gardes en souvenir ta petite chopinette. Donc voilà, butterbeer, puisque bah, c'est de la bière au beurre, mais bon, on est en Angleterre, donc c'est de la butterbeer, évidemment. Donc que tu gardes de ce côté-là. Et puis, à la fin, on a décidé d'acheter, regardez, ça me régale, Chocolate Frog, les choco-grenouilles. Donc là, on l'a pris en boîte, c'est du fer quoi, en boîte qui est stylé, avec 5 cartes dedans. Là, elle est sous blister, je l'ouvre pas parce que elle est c'est un cadeau pour ma fille, pour qu'elle se régale, parce qu'elle a regardé le premier Harry Potter, donc elle connaît évidemment les choco-grenouilles. Et on lui a ramené quelques petits trucs pour la petite, donc elle va se régaler. La shop pour le FC Simi, j'avoue que la shop, je vais mettre ma bière dedans et je vais être comme ça, petite chopinette pour le FC Simi. On mettrait la potion, quoi, tout simplement. Le clou du spectacle, si je puis me permettre, les baguettes. Alors, on a fini. J'ai pas envie de. Franchement, je vous montrerai. Est-ce que je peux les récupérer sur le PC là, mes stories ou pas? Je sais pas. Instagram. Je vais aller voir si je peux récupérer sur Instagram mes stories à la limite pour vous montrer quelques trucs avec tu recherches, profite. Je pense pas que je puisse aller dans les archives, mais sait-on jamais. Je vais checker. Paramètres, enregistrement, non, je crois pas. Non, on peut pas. On peut pas sur PC, c'est que sur mobile. Que sur l'application, pardon. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, j'ai 1 d'énergie. Ah oui, j'ai plus d'énergie. Mais je suis con, moi. Pardon, ouais, excusez-moi. On va juste reprendre un peu d'énergie parce qu'en fait, c'est ma chaîne. Donc voilà. Voilà, bouffon. Mais déjà, de base, je peux vous montrer là les petites photos que j'ai mis rapidement. Donc ça, c'est moi, évidemment, qui passe au chemin de traverse. Ah, les gars, c'est le chemin de traverse. C'est le chemin de traverse, pardon, la voie 9 3/4. Je partais en direction du Hogwarts Express. Effectivement, donc extraordinaire, regardez, je suis un acteur, je suis comédien. Donc ça, c'est moi, cette personne qui a voulu prendre une photo avec moi, une abonnée. Du coup, je dis, bah vas-y, on fait une photo, si tu veux. Et donc, comme je vous ai dit, c'était complètement décoré sur Halloween. Donc là, vraiment... Je vais pas vous spoil. J'ai pas envie de vous spoil parce que j'étais content. Moi, je me suis pas du tout renseigné sur le tour Harry Potter. Je vais pas vous mentir. Je savais juste qu'il y avait un truc avec des fonds verts où on pouvait faire des photos ou faire du balai. Bon, le balai flemme, on l'a pas fait, mais on a fait des petites photos. D'ailleurs, on a un poster. On a récupéré un poster. Mais je veux pas vous spoil comment la mise en scène a été effectuée ici parce que quand c'est arrivé devant moi, j'étais en mode waouh, c'est stylé quoi. J'ai trouvé ça incroyable. Donc je vais pas vous dire. Sachez juste une chose, c'est que c'est le premier décor dans lequel vous rentrez dans le tour. C'est le premier décor dans lequel vous rentrez ici. C'est la salle, j'allais dire la salle commune, pas du tout, la grande salle quoi. Elle a été décorée sur le thème d'Halloween. Ça bouge, c'est extraordinaire. Vous avez le côté gauche avec des costumes et la grande allée. Côté droit, pareil avec des costumes grande allée, mais qui est décoré sur le thème du jour. Donc là, c'était Halloween, donc il y avait des bonbons, des machins et tout. C'était super joli. Donc voilà.
Beau gosse. Effectivement. Et du coup, là, il y a tout au fond, vous avez les costumes. Là, on voit Maugrey Foley. Enfin bref, j'ai fait des vidéos que je vous montrerai si vous le souhaitez. Il y a Albus Dumbledore. Bref, il y a vraiment plein de choses et c'est vraiment génial. C'est la première salle, mais la manière dont vous rentrez dans cette salle, c'est trop stylé, c'est extraordinaire, c'est génial. Enfin, moi, j'avais la larme à l'œil, évidemment, et c'était trop cool. Ensuite, ça, c'est à l'entrée, c'est avant même de débuter le studio tour. J'ai trouvé tellement stylé que je les ai pris en photo. Hein. Donc, à chaque fois, il faut savoir que les costumes sont posés sur des mannequins. Donc, s'il n'y a pas de masque sur les costumes, il n'y a pas de visage. Ils n'ont pas recréé des mannequins avec le visage des acteurs, puisque c'est juste des costumes posés sur des mannequins, tout simplement. Donc, ça rend franchement très très bien quoi. Et cela c'est avant de rentrer dans le studio. C'est littéralement quand tu rentres après les portiques et je l'ai trouvé vraiment vraiment stylé. Le petit poster, donc là pareil, cet abonné qui me suivait encore une fois, j'ai dit ok, si tu veux on peut faire une photo. Have you seen Des Wizards? C'était stylé. Et on a fait le poster, on a pris le poster, donc incroyable. Il y avait des features avec le jeu à venir sur Harry Potter ou pas du tout? Aucune feature sur ça. Aucune feature, absolument pas. D'ailleurs, petite information, nous, on avait notre visite qui était à 16h30. Donc, on s'est dit, on y va à 16h30. En fait, vous pouvez y aller. Si vous avez votre visite à 16h30, vous pouvez arriver à 17h, c'est pas grave. Vous pouvez même y aller avant. En fait, c'est juste histoire de dire, vous avez réservé dans tel créneau horaire pour écrémer les gens, etc. Mais en fait, vous rentrez quoi qu'il arrive. Donc, ils sont un peu en mode OSEF, tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un créneau qui est à 15h et que vous arrivez à 15h30 en vous disant, putain, c'est foutu, on pourra pas rentrer. Non, non, non. Aucun souci là-dessus, les horaires c'est juste pour donner une horaire comme ça, mais vous êtes tranquille, ne paniquez pas. Et si vous y allez via les transports, eh bien arrêtez-vous à Watford Junction et prenez le bus Harry Potter qui est gratuit si vous avez vos billets, et donc vous avez une petite vidéo dedans avec l'acteur qui joue, tiens j'oublie à chaque fois son nom, l'acteur qui joue Drago Malfoy, qui explique que voilà, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur, il vous encourage à faire des photos et à publier sur les réseaux avec le hashtag et tout ça. Donc voilà, franchement c'est très très bon délire, très sympa. Très sympa. Ici, ça c'est une petite animation qu'on s'est fait. Alors, il y avait vidéo plus photo. Donc là, bon, moi c'est la photo évidemment. En gros, vous êtes assis ils ont recréé des compartiments du Hogwarts Express. Et derrière, vous avez une vidéo qui tourne avec, tu sais, ça vous parle, etc. Puis après, il y a les détraqueurs qui arrivent. Enfin, c'est quand même assez stylé. Donc on a tout fait. J'étais évidemment à Junpei et sa femme. Donc très très cool. Et puis je me suis terminé. Donc ça c'est le dernier pan avant d'arriver dans la boutique avec cette fameuse reproduction maquette du château de Poudlard. Donc vous pouvez voir qu'elle n'est pas à l'échelle 1-1 évidemment, mais elle est quand même assez imposante, impressionnante. Tu fais le tour et c'est là où il y a le dernier stamp également à prendre. Donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller. Encore là-bas, ouais, nous suivez partout, hein, c'était insupportable. Je saurais que trop vous conseiller le tour si vous aimez Harry Potter. Même, alors faut savoir que ma femme et moi, nous on est vraiment très très fans d'Harry Potter. Mais quand je dis très fans, c'est que nous on est des zinzins d'Harry Potter. On doit regarder l'intégralité d'Harry Potter 3 ou 4 fois par an. Voilà, on est à ce point, on est des gogoles. Rien à voir avec Junpei et sa femme qui, eux, connaissent... Lui, il a lu les livres, tu vois, donc ça va. Mais il n'a pas forcément tous les souvenirs. Et puis sa femme, elle connaît vite fait, tu vois, Harry Potter. Ils ont adoré. Ils ont vraiment kiffé. Et donc voilà, c'est pour vous dire que même si vous connaissez Harry Potter et que vous aimez bien comme ça, tu vois, sans être un énorme fan et tout, c'est à faire parce que je le trouve incroyable d'avoir la chance d'être mis au milieu de tous ces décors, parce qu'on parle vraiment de décors qui ont été utilisés pour les films, des costumes, toute cette histoire de... Enfin, je sais pas, moi, ça m'a fait quelque chose, quoi, et c'est vraiment fou. Pareil pour moi, j'ai juste vu les films et sans plus, pourtant c'était trop cool. Ouais, tu vois, voilà, Sean Maru qui est un peu l'exemple ici, en disant que même s'il n'a pas forcément kiffé... plus que ça les films, en mode c'était cool, mais voilà, sans plus. Derrière, le man, il s'est vraiment régalé, quoi. Donc vraiment très très bien. Gogol ici, ça fait plaisir de pas être seul. Ouais, je te jure, non mais c'est trop, c'est vraiment trop. Hein. On aime trop regarder. Hein. On aime trop regarder, on kiffe trop. Moi, j'avoue que là, Hogwarts Legacy, les amis, j'attends ça avec
impatience, mais vous n'avez pas idée. Du coup, bah, pour vous dire qu'on est passé par la boutique à la fin, et donc en passant par la boutique, je me suis fait un petit plaisir, un petit kiff, et j'ai acheté une nouvelle baguette, alors que je vais vous montrer en grand celle-ci quand même, parce que elle est sympa. Il faut savoir qu'au Studio Tour, vous avez plusieurs baguettes. Je vous avais déjà montré celle de Voldemort que j'ai acheté. J'ai acheté celle de comment elle s'appelle, la mère de Drago Malfoy. Putain, l'actrice est morte en plus, pauvrette. Oh putain, j'ai plus son nom. J'ai un trou de mémoire, les amis, s'il vous plaît, si vous arrivez à me retrouver la femme de Lucius. Bref, parce que ma femme aime bien le personnage, du coup je lui avais acheté ça quand j'étais à Los Angeles. Narcissa, merci beaucoup MTJL, j'avais un trou de mémoire, merci. Narcissa, effectivement je lui avais acheté ça, j'ai acheté celle de Voldemort, j'avais acheté celle de Peter Pettigrew que je trouvais extraordinaire. Bref, j'ai acheté pas mal de baguettes, j'avais acheté énormément de choses quand j'étais à Los Angeles, j'en avais eu pour plus de 800 $ de goodies. Je suis un fou malade. Quand je vous ai dit que j'aimais Harry Potter, évidemment, je ne vous avais pas menti. Il faut savoir d'ailleurs... Bon, attends, une chose à la fois. Donc là, il y a une série de baguettes qui sont trouvables que au studio Harry Potter de Londres. Mon ami Junpei en a acheté une, la baguette des maisons, qui est très très stylée. Et moi, il y en a une qui m'a tapé dans les yeux. Est-ce que vous allez deviner quelle baguette j'ai pris? Effectivement, pour que vous compreniez, il faudrait que je vous trouve baguette exclusive Wands Harry Potter Studio. Il faudrait que je les trouve. Les exclusive Wands, est-ce que dans les images, est-ce que c'est ceux-là ou pas? Non, c'est pas ceux-là. Faut que je vous trouve celles qui sont exclusives là-bas et que tu peux acheter en fait directement là-bas. Mais il faudrait qu'elles y soient toutes. Non, c'est pas celle-là. Ah putain. Casse les couilles. Non, ça va être un peu difficile. Non, c'est pas celle de Norbert Dragono, mais Exclusive Wands, London Studio, peut-être en faisant London Studio. Parce que c'était bien marqué que ces baguettes-là ne pouvaient être achetées que là-bas. Et du coup, voilà. Moi, je me suis dit, je me fais un kiff et j'en achète une. Oh là là, toutes les baguettes que je vois là, ça me régale. C'est vrai que je suis un bon Yankee, un bon putain de Yankee, mais j'ai pas l'impression que je vais trouver. Bon, je trouverai pas. Mais en gros, il y en avait, je crois, 6 ou. Enfin, je ne saurais plus dire le nombre exact, qui étaient exclusives à comment ça s'appelle, là-bas. Et elles étaient vraiment bien faites, bien foutues. Et surtout, moins chères que quand j'étais à Los Angeles. Donc ça, il faut vraiment parler des prix. Si vous souhaitez acheter des robes de sorcier, etc., en vrai, Londres, c'est moins cher. Il faut savoir qu'une robe d'une des maisons, Serdaigle, Poufsouffle, Gryffondor ou Serpentard, au studio de Londres, ça coûte 75 livres, 75 pounds. Actuellement, je crois que la livre, c'est 1,15 €, donc 75, on va dire, livres en euros. On va aller voir tout de suite. Donc 75, ça fait 87 €. Souvenez-vous, moi, j'ai acheté mes... comment ça s'appelle, mes trucs de sorcier. J'ai acheté ça 140 $. 1 $, c'est 1 €, je crois, à l'heure actuelle. Hein. Donc, j'ai envie de crever. Quand j'ai vu les prix, mon pote, au studio de Londres, j'étais en mode... j'ai vraiment envie de me mettre mal. Ouais, les robes du jeu sont banger. Ouais, les robes du jeu sont banger, je sais pas s'ils en sortiront, en vrai. Ce serait trop cool qu'ils en sortent. Ça me régalerait. Franchement, ça me régalerait énormément. Le prix de l'entrée studio, je crois que c'est 55 balles. Harry Potter... Studio Londres... on va aller voir tout de suite. Warner Bros Studio Tour London. Acceptez, planifiez votre visite, billet individuel. Et c'est 50 livres le Studio Tour. Donc, ouais, ça te fait là très exactement, on va dire 50, ça te fait 58 €. 58 € le tour. Est-ce que ça les vaut? Pour moi, oui, ça les vaut. Ça les vaut. Mais vraiment, ça les vaut. Parce que honnêtement, t'en prends plein la gueule et c'est une vraie activité, c'est un vrai tour, quoi. C'est extraordinaire. Donc moi, j'ai déjà envie d'y retourner. Donc voilà. Apparemment, t'as des tickets and hotel package pour 65 livres. Pas mal en vrai. Pas dégueulasse, quoi. T'as un deluxe tour à 250 livres si vraiment t'as envie de te mettre très très bien.
Voilà, il y a vraiment pas mal. Et si tu vas en groupe, c'est à partir de 10 visiteurs. C'est un peu moins cher, c'est 47 livres. Il y a plein de petites choses assez sympas, quoi. C'est pas ça le lien que tu cherchais des baguettes. Ah, merci, bro. Je vais aller voir si c'est ça. Accepter. Oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Bah attends, je vais vous montrer. Mais ça, putain, merci frérot. Alors, Exclusive Design Collection Wand, Shop Now. Est-ce que... Oui, c'est cela. C'est exactement cela. Alors, attends, laisse-moi vérifier qu'elles soient toutes présentes. Ouais, ok. C'est ça. Merci, merci, bro. Tu es extraordinaire. Merci de plus m'attaquer, please. Désolé, man. Désolé. C'est vrai que je mets à mal pas mal de personnes. Écoutez, je vais vous montrer le lien. Donc, on a les exclusive ones, du coup. Merci encore... Thomas, c'est pas pour rien que tu es le seul VIP de ce chat. Effectivement, tu es une personne extraordinaire. Donc, c'est le bon lien que Thomas a mis dans le chat. Donc, ce qu'ils appellent les Celebration Ones. Et je vais vous montrer ça dès que ceci est terminé. Hop, voilà, ça dégage. Et on est bien. Hop, en plus, on passe le niveau extraordinaire. La vie est très, très belle. Mettre ça là. Alors, IG News 8. Voilà, vous avez toutes les baguettes exclusives ici. Il y en a 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, tu vois, j'avais dit 6. On est très très loin. Il y en a 14. En plus, c'est marqué là, je suis un con. Donc, je vais vous les montrer petit à petit. À votre avis, laquelle se trouve là-dedans. Ok. C'est à vous de voir. Nous avons ce diadème au Ravenclaw Wand, donc le diadème de cerf d'aigle, évidemment, donc qui ressemble à ça, petite incruste. Honnêtement, elles sont de très très bonne qualité. Elles sont d'excellente qualité, les baguettes, toutes. Et elles sont à 33 livres. Il faut savoir qu'aux États-Unis d'Amérique du Nord, c'était 50 $ la baguette. Voilà. Et certaines étaient de moins bonne qualité, faisaient un peu plastique, certaines. Là, franchement, elles sont bien foutues, elles sont bien finies. Ensuite, vous avez celle de Serpentard, qui est là, regardez. Celle-là, elle a plus d'image, celle-ci, un petit peu de racisme quand même. Avec, évidemment, regardez le serpent qui entoure la baguette de ce côté-là. Très sympa, franchement, elle est superbe. Vous avez ensuite celle de Gryffindor. Alors, je rappelle que moi, ma maison qui a été sélectionnée après le test, c'est Gryffondor, sans faire le mec. Elle est magnifique. Celle de Gryffondor, elle est extraordinaire, je trouve. Regardez ce pommeau, vraiment superbe. Donc, édition limitée. Et vous avez les Slytherin Mascot. Vous n'avez même pas Poufsouffle, hein. Poufsouffle, on n'a rien à foutre, hein. Vous avez celle-là. Alors, celle-là, par contre, gars, c'est une dinguerie. L'Anaconda qui est en cours. Elle est superbe. Donc, vous pouvez la voir dans les mains des gens, ici. Enfin, bref, c'est masterclass. Masterclass, frérot. Vous avez également... Alors, la Phoenix Wand, j'en parle même pas. La Phoenix, elle est extraordinaire. This wand is inspired by the noble Phoenix. D'ailleurs, j'y pense maintenant parce qu'on voit le Phoenix. On voit Fumsec avec Dumbledore dans son bureau. Enfin, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Donc, la Phoenix ici avec une finition aussi, je dis finition bois, finition manuelle, incroyable. Donc ça, c'est assez dingue. Encore une fois, la Hogwarts Castle Wand. Donc là, je peux vous dire que j'ai pas pris celle-là parce que c'est celle-ci qu'a pris l'ami Junpei. Il a trouvé extraordinaire. Alors, on voit chaque maison qui est représentée sur une face. Hein. Il y a 4 faces, évidemment. Donc voilà, vous avez l'info. Celle-là, je ne l'ai pas prise. Mais elle est vraiment très, très stylée également. Donc ensuite, enfin, Poufsouffle, ils sont là. Alors, la maison Poufsouffle avec le pommeau, incroyable. Par contre, Poufsouffle, c'est ouf. Je trouve qu'ils ont des designs de zinzin. Quand on parlait des maisons qu'il y aura dans Hogwarts Legacy, la maison, la salle commune de Poufsouffle, je la trouve dingue. Vraiment, pour le coup, fabuleuse, quoi. Moi, je pense que Gigi, il en a pris une à 60 livres. Non, j'ai pris parmi celle-là. J'ai pris parmi celle-là, à votre avis, laquelle? Donc là, c'est pour ça que je vous les montre petit à petit. Vous allez voir. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait des à 60 livres. Moi, j'ai pas fait attention. Donc là, Testral Wand, c'est celle des Sombrales. Ma femme adore les Sombrales. Elle trouve ça trop beau. D'ailleurs, il y avait une reproduction de Sombrales à l'échelle 1-1. Fabuleux, vraiment envie d'être son ami. Donc on a celle de Sombral, The Ravenclaw Mascot, donc la mascotte évidemment ici de Cerf d'Aigle. Regardez-moi ça. Alors ça c'est du bois, hein. C'est du bois, vraiment du bois, comme celle de Serpentard, comme celle du Phénix, comme celle que je vous ai montré, comme celle de Hogwarts, celle qu'a pris Junpei. Elles sont en bois.
On a la Dark Arts Wand. Alors, je sais pas si c'est limité ou pas, mais vu qu'on était dans le truc de la Dark Arts, effectivement, avec ce pommeau très particulier pour le coup. Un petit bet. Est-ce qu'on peut mettre, je sais pas combien de bêtes on peut mettre sur le jeu. Sur le truc, je sais pas du tout. Attends, je vais voir. Je vais voir. Combien on peut faire de commencer une prédiction. Si je mets 1, des 2. Est-ce qu'on peut en mettre 13? Non, on peut en mettre 10. Ok. On peut en mettre 10. On peut faire un bet avec 10. Ok, on peut faire un bet avec 10. Je ferai un bet avec 10 après, d'accord, je vais voir. Je vais voir si je peux le mettre en place. C'est un peu compliqué. Je suis là. Ah, t'es là, Lizou. Ouh, j'existe, Léo. Hello, guys. The Hufflepuff. Donc, ça, c'est le logo de, évidemment, Pouf Souffle. Donc, vous avez là. Vous vous doutez bien que je n'ai absolument pas pris ça. Et on peut la retirer de la liste. The Gryffondor Mascot Wands. Donc, je rappelle que je suis un Gryffondor. Et que masterclass d'avoir le lion comme ça. Regardez les petits détails sculptés dans le bois. Ça régale, encore une fois. Effectivement. Alors, vous avez la Bowtruckle Wands. C'est avec les petites feuilles sur le teco. Les Bowtruckle, est-ce que c'est pas les... je saurais pas comment le traduire, ça. J'ai pas le... C'est Newt Scamander, mais c'est pas le petit... le beau truc, non? C'est pas un beau truc? Parce qu'il s'appelle Bowtruckle, donc pour moi, c'est le beau truc, non? Ou la Mandragore? C'est la Mandragore? Je sais pas, je saurais pas dire. Mandragore, c'est vrai que ça a de la gueule de Mandragore, évidemment. Non, vous avez raison, ça doit être la Mandragore. Beau truc ou Mandragore, je sais pas trop. J'hésite un peu entre les deux. Mais dans tous les cas, bon, on est dans ce système-là. Et la dernière, la Ukrainian Iron Belly's Wand, qui est extraordinaire. Regardez-moi ça. Regardez la forme de la baguette. Vous avez la forme de la baguette ici. Bref, tout ceci, c'est fabuleux. À votre avis, laquelle ai-je pris entre Diadem of Ravenclaw, Locket of Slytherin, The Sword of Gryffindor? On est obligé de mettre les 4 maisons. On peut retirer la Hogwarts Castle. Il y a également la Phoenix Wand, il y a la Slytherin Mascot Wand, The Cup of Hufflepuff. En vrai, on va mettre les 4 maisons. Je n'ai pas pris la Sombral. Je vous le dis tout de suite. Voilà, je vous le dis tout de suite. J'ai pas pris la Huffle. J'ai pas pris la maison. Et qu'est-ce qu'on va retirer à la fin? On va retirer le Bowtruckle. Donc, il faudrait mettre tout ça. Est-ce que je peux pas le mettre moi plus rapidement comme ça? Ouais, je vais le faire. En vrai, je peux copier-coller. Hein. Je peux copier-coller. Ok. Je peux copier-coller. Je vais copier-coller les noms et je vais lancer le comment ça s'appelle la Gryffindor One Mascot. Je vais lancer le truc. Comme ça te fait moins chier, je pense, Lizou. Ça peut aller plus vite. On va voir si les gens connaissent mes goûts, en fait. On va voir si vous connaissez mes goûts. Je dis rien, je donne pas du tout d'indice. Vous allez devoir deviner ce qu'il y a dans ma besace de ce côté-là. Ravenclaw. D'ailleurs, ce qui était cool quand on est parti quand on a fait le séjour, vous savez, à Los Angeles, et que nous sommes partis nous régaler. Quoi, le titre ne doit pas dépasser The Gryffondor Mascot. On va juste mettre... Voilà. Je vais enlever ça, je vais enlever ça. Je vais enlever Wand à chaque fois parce que sinon il me casse les couilles. Je vous dis Sombral, non. Non, bordel. Faut que je prenne par là. Bordel, j'ai le droit. C'est très chiant à copier-coller. Hop, possible d'avoir le lien du site pour savoir quelle maison ça nous donne. Ça, c'est sur le truc Harry Potter. Tu tapes test maison Harry Potter et ça va te trouver ça de suite. C'est vraiment le lien officiel. Il n'y a pas de place au doute, tu verras. La Phoenix, la Slytherin Mascot Wand. Par contre, ça m'avait manqué l'Angleterre un peu, je ne vais pas vous mentir, parce que vous savez que moi j'ai vécu à Ashford. Ça m'avait manqué dans le sens où l'accent des Anglais, mais quel bonheur pour les oreilles. Extraordinaire, l'accent anglais. Fabuleux. Hop, on est parti là. D'ailleurs, on a fait un live le vendredi pour le stream avec J'irai streamer dehors, qui a été un fiasco total. Ça n'a pas marché. C'était horrible. Londres n'a pas de connexion. C'était catastrophique. On a dû couper le live. Enfin bref. Ok, c'est envoyé. Quelle baguette ai-je choisi? Ok, je vous laisse 2 minutes. Ok, j'envoie la prédiction. C'est parti, vous avez 2 minutes à votre avis. Est-ce que j'ai pris celle-ci, le diadème de Ravenclaw, donc Serre d'Aigle, Slytherin, Serpentard. C'est vrai que j'ai un petit passif Serpentard et que j'y ai absolument 2
de robes pour le let's play, hein, souvenez-vous, vous choisirez, on fera un vote, effectivement. Est-ce que j'ai pris celle de Gryffondor? Est-ce que j'ai pris la mascotte de Slytherin, le serpent? C'est vrai que c'est possible que j'ai pris celle-ci. La Phoenix Wand, que je trouve extraordinaire. C'est vrai que c'est possible que j'ai pris celle-ci également. Phoenix Wand, mesdames et messieurs. La maison, on l'a pas mis puisque j'ai pas pris. The Cup of Hufflepuff, là, donc Pouf Souffle, elle est vraiment stylée également. Non, ça, je l'ai pas pris, c'est sûr. Ici, quand même, regardez la mascotte. La mascotte, mesdames et messieurs, la mascotte, les Dark Arts Wand. C'était le thème. Est-ce que je me suis laissé tenter par les mange-merdes, enfin les mange-morts, pardon, qu'on voyait passer? Non, j'ai pas pris celle-ci. Par contre, la Gryffondor. Est-ce que j'ai pris le loup gravé, évidemment, à la mano? Je ne sais pas. Peut-être la Botruckle, non. Et la Iron Belly's Wand, qui, pour moi, a une forme particulière et très, très intéressante, puisque, regardez la gueule de dragon qu'on a ici. Bref, fabuleux. Ça vote pour l'instant. Ça dit quoi sur les votes? Je vais aller voir. Ça dit quoi? Ça pense, est-ce que ça me connaît bien ou pas? Ukrainian 7%, The Gryffondor mascotte 32%, je sens que les gens sont quand même très chauds. Dark Arts 2%, Ravenclaw 0%, il y a un mec qui a mis 100. Ah non mais vraiment incroyable, la cote est à 578. J'ai jamais vu une cote aussi élevée de toute ma vie. The Cup of la Phoenix 53%, la Phoenix, mais vous êtes zinzin. C'est zinzin, est-ce que vous me connaissez si bien que ça au final? La Slytherin mascotte, le serpent, il n'y a que un cas posé, d'accord. En vrai, il y a des mecs, il y a du zéro, hein. Il y a vraiment, il y a le 0% me fout droit. La Ravenclaw mascotte, il y a vraiment, premier degré, un mec qui a mis 590 pièces. Et, je crois qu'il y a 2 personnes qui ont mis des thunes dedans. La cote, elle est à 616. Rendez-vous compte, la cote est à 616. Le mec se régale. Le mec se régale. Eh bien, on va découvrir tout de suite ce que j'ai pris, messieurs, dames. Sachez que j'ai beaucoup hésité. Mais au final, qu'est-ce que j'ai pris? Messieurs, dames? Est-ce que vous me connaissez si bien que ça? Eh bien, nous allons ouvrir ensemble cette baguette. Voilà, petite baguette. J'ouvre. Et je pense que vous avez deviné. Effectivement, vous me connaissez un petit peu. Il y a eu un petit phénix qui a été pris. Oui. Au final, j'ai tout pris. Le phénix, elle est extraordinaire. Ouais, c'est la win. Elle est, là, vous vous rendez pas compte, mais déjà, elle est très lourde. Et elle est magnifique. Elle est top. Regardez ça. Regardez ça, comme elle est belle. Attends, je la mets là. Elle est superbe. Elle est tout en bois. Et elle est fabuleuse. Après, en réel, elle rend peut-être mieux, mais en image, c'est affreux. On a vu le côté de la boîte rouge. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça spoilait peut-être un petit peu. Non, elle est trop belle. Je la trouve trop belle. En plus, il y a le détail parce que, en fait, si vous voulez, si vous regardez bien, ouais, vous pourrez pas voir, mais en gros, il a l'œil humide. Parce que les larmes du phénix, évidemment, qui ont sauvé notre ami Harry Potter. Et donc Expelliarmus Avada Kedavra. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Vraiment, je salue le travail de l'artiste. Et fun fact, c'était la dernière. C'était vraiment la dernière. Donc voilà. Je trouve juste que ça fait pas réaliste parce qu'on n'a pas vu de baguette tout en bois taillée comme ça. Ouais, mais c'est pas grave, pour moi c'est plus un objet de collection. Là ils essayent de créer de nouvelles choses et je trouve que c'est très sympa. Alors effectivement on a vu des baguettes un peu plus simples en général, mais sur les exclusive design qu'on peut voir là, je trouve que c'est cool. C'est plus des pièces de collection pour moi qu'autre chose. Donc là c'est Celebration Wooden Wands en wooden. Donc là vous avez la baguette dessus. Alors moi celle-là je l'ai déjà, celle-ci. Et elle est à 60 livres. Ma femme l'avait achetée pour Noël. On a la Hermione Granger, mais je la trouve pas folle, celle de Hermione. Honnêtement, sa baguette, je la trouve bof tiers. Et la Harry Potter, je l'ai mis sur un autre truc aussi. Elle est pas zinzin, celle d'Harry Potter. Elle est un peu classique.
C'est pas mon kiff, quoi. Après, on a les Fantastic Beasts New Scamander, avec celle comment ça s'appelle, de Newt Scamander, comment il s'appelle Ah non. Attends. Eh ben, pourquoi j'ai plus son nom? Je suis vraiment une merde. Attendez, je vais la reposer. J'ai peur de la briser. Norbert Dragono. Voilà, j'y arrive. J'y arrive. Je vais la remettre à sa place. Qu'est-ce qu'elle est belle. Non, mais les amis, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette baguette. Normalement, elle est comme ça. Voilà. Hop. Et là, maintenant, j'ai envie d'acheter des petits crochets pour les exposer. Ces belles baguettes. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Bello baguetto. Ah, ils vendent des présentoirs à baguettes? Non, en tout cas, j'en ai pas vu. Parce que moi, j'avoue, je trouverais ça stylé d'avoir des petits présentoirs, effectivement. Oh, elle est out of stock, celle-ci. Malheureux. Vous pouvez commander après sur l'outil internet, évidemment, et vous faire livrer. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Et bon, alors, la Gellert Grindelwald Wand, je trouve que c'est un peu du scam. Hein, parce que, évidemment, c'est la baguette de Suro. Mais du coup, vu que c'est la baguette de Suro, bah, tu l'as à 32 livres ici. Et tu vas l'avoir de ce côté-là, en Wooden Ones, tu l'as à 60 livres. Après, c'est pas le même présentoir, il est pour le coup, effectivement. Et là, bon, c'est Wooden. Après, je sais pas si l'autre, elle est pas fait en bois aussi. Donc voilà. Sur le site, en tout cas, on voit que si. Ah ouais? Il y a un présentoir. Best Selling, New In. Comment on peut avoir ça? All Product. Ah, il y a vraiment du All Product. 554 products. On peut pas faire une recherche. On peut trier. Putain, il y a des petits prices quand même. Price, high to low. C'est quoi le truc le plus cher? Ouais, il y avait ça, il y avait ces valises que tu pouvais acheter, effectivement. Effectivement. Guard Gift Trunk. Ouais, il y a pas mal de. Il y a quand même pas mal de petites choses hein, que tu peux avoir. Les fameuses robes, comme je vous disais. Donc, ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elles sont bien moins chères qu'aux États-Unis, pour le coup. One stand, 23 livres. C'est 23 livres. Attends, je vais aller voir. Putain, écoutez, là-bas, j'en ai pas vu en tout cas. C'est la question qu'on se posait avec ma femme. Euh, Mais en fait, je me fais trop chier. Je vais juste aller par A to Z, Z to A. Il doit y avoir un one de. Oui, là-haut. Alors, one stand. Mais gars, je suis aveugle ou quoi? Bah non. Je vois pas de one stand, hein, les amis. Est-ce que c'est à S? Le lien est dans le chat. Ok. Ah, pas mal. Pas mal en vrai. Ouais, j'avoue, c'est stylé. D'accord, c'est comme ça. Mais en vrai, je pense que. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais, dans ce style, ok, c'est out of stock, c'est 23. Putain, c'est 23 livres hein, quand même. Mais en vrai, moi, ce que je trouvais plus sympa, c'est les crochets. Vous savez, les baguettes elles sont exposées sur des crochets comme ça. Et je pense que tu mets juste des crochets et tu les exposes l'une au-dessus de l'autre. Et à côté, tu te fais un petit truc un peu stylé. Tu marques le nom à qui appartient la baguette et tout ça. Et je pense que c'est plutôt cool, quoi. Le prix, ça va, je trouve. C'est quand même 23 livres. Hein, ça fait quoi 27 euros, je pense. C'est un prix. C'est un prix. On va pas se mentir, ça reste quand même un prix. Donc ouais. Ouais, d'accord. Un petit caractère, un petit Harry Potter. Donc, le HP en gros, bof. Ouais, je sais pas, je suis pas convaincu à 100% quoi. Alors, j'aurais peut-être caché, j'aurais peut-être fait un truc un peu plus sympa pour le coup. Donc ouais, si jamais sur le site Etsy, tu as des supports de baguettes aussi, oui, puis ce sera évidemment moins cher. On est d'accord. Voilà pour ce que j'ai craqué. J'ai pas, vous avez vu, hein, j'ai pas acheté énormément de choses. Je me suis fait quand même un petit kiff. J'avais envie de repartir avec un petit souvenir de ce studio tour que j'ai trouvé extraordinaire. Moi, j'ai vraiment trop aimé. Et puis voilà, c'était que du bonheur. Est-ce que je peux vous montrer quelques vidéos? Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que je vais brancher mon téléphone. Et je vais me mettre. Parce que de toute façon, je voulais faire du Summoner's War. Alors, je sais pas si on aura le temps. Mais je vais brancher mon téléphone. Et je vais aller dans ma bibliothèque. Dans ma galerie. Et on va voir. J'autorise. Je démarre. Alors, je vous montre pas.
Alors, ok. Ça a l'air d'être bon. Donc ça, on va faire ça. On va tout fermer. On va faire ci. On va enlever ça. On va enlever ça. Et on va se mettre en ne pas déranger. Où est-ce que c'est? Voilà, ne pas déranger. Donc là, on est pas mal. Don't dérange me. Quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Allô? Bah, gars, il a pété un plomb. Ouais, démarrer. Ok. Voyons voir si je vais dans Galerie. Mais avant de vous montrer la galerie, on va d'abord faire attention à ce qu'on montre. No dinguerie. Ouais, j'ai toutes les photos. J'ai toutes les photos, j'ai toutes les vidéos. J'ai tout ce qu'il faut. Bah tiens, je peux vous montrer un peu le bus. Est-ce que si je fais ça, c'est OK? Est-ce que si j'appuie une fois, c'est good ou pas? Ouais, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Déjà, je vous montre le bus. IG News. Je vous montre le bus, à quoi il ressemblait. Donc, le bus qui nous amenait directement sur place. Il était comme ça. Donc, très stylé. Franchement. T'as des photos de ta tob? Non, j'ai pas des photos de tob. Mais il y a peut-être des photos que j'ai pas envie que vous voyez de mon cul. Non, pas du tout. Mais non, non, bah voilà, c'est juste que j'aime bien vous montrer que ce que j'ai envie de montrer, tout simplement. Donc, le bus, comme ça, en vrai, assez stylé pour être cool. Vraiment sympa. Je lis, faut pas être spoil. Ça marche, ça marche. Je comprends les gens qui veulent pas être spoil, évidemment. Évidemment, tout ça, je vais vous montrer que ce que j'ai montré en story globalement. Donc, Galerie G Galban. Donc voilà, le bus, quand même très stylé. Double étage. C'est juste que il y en a deux qui passent relativement rapidement. Et après, il faut attendre. Je crois que c'est toutes les demi-heures, hein, sinon. Donc, il faut. Voilà, il y a du temps d'attente. Mine de rien, c'est pas non plus cadeau. Attendez, il faut que je vous retrouve. Ah, putain, ça va être chiant si je dois faire ça à chaque fois. Ok. Et après, est-ce que je peux montrer tout ce qu'il y a à montrer? Ça m'a l'air d'être... Qu'est-ce qu'il me fait? Ça m'a l'air d'être bon. Alors, le début, je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas envie que vous soyez spoil pardon, justement du truc un peu stylé. Et après, je vais vous montrer justement la salle commune. Ok. La salle commune, ça fait ça. Enfin, la grande salle plutôt. La grande salle, ça rend hyper bien. Vraiment, regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est juste incroyable. Attends, est-ce que je peux le remettre? Je le remets. Regardez, là, sur le côté gauche, quelques costumes. Et là, on voit tout. Magnifique. Après, il y a les photos de Genius sur WhatsApp, donc clairement dangereux. Effectivement, c'est pour ça qu'on fait très attention. C'est pour ça qu'on fait très attention à ce qu'on montre, bien sûr, bien évidemment. Ça, c'est la photo avec Labo, évidemment. Là, je crois qu'il y a un truc sur les costumes. Ici, petit costume qui régale. Petite view. Regardez-moi ça. Non, Grid est mort. Abusé, bro. Donc, ce que je vous disais, tu vois, c'est exposé sur des mannequins. Donc, on n'a pas les visages. Donc là, c'est le bout. Non, Rogue est mort. Abusé. Et franchement, trop incroyable. Le start est incroyable, genre no spoil, mais le début, j'étais tellement pas prêt. Ouais, pareil, c'est pour ça que je veux pas vous spoiler le début, que je trouvais vraiment stylé. Donc vous avez pu voir, on a quelques trucs sympatoches de ce cas-là. Donc ça, c'est ce que j'avais montré aussi en story. Qu'est-ce que je peux vous montrer après? En vrai, je pourrais tout vous montrer, là, vraiment. Je crois pas qu'il y ait de dingues particulières. Laissez-moi vérifier. Mais à partir de ce moment-là, normalement, ouais, des photos avec ma femme, il n'y a rien de fou. Ouais. Ouais, pas mal. En vrai, pas mal. Je peux vous montrer. Donc, ok, je mets en grand. C'est bon. IG News. Est-ce que je peux tourner de droite et gauche? Non, ça marche pas. Il faudrait que j'appuie à chaque fois. Donc ouais, on va rester comme ça. Donc là, petit costume, Maugré Folleuil, évidemment. Le frérot.
Il nous régale. Là, les costumes, évidemment, dans Harry Potter et la coupe de feu. Le moment où ils vont effectuer le bal, avec petite vidéo ici, comme vous pouvez le voir. Derrière, c'est très très stylé. Palais de glace là qu'ils ont reproduit. Et quand tu vois la gueule des costumes, c'est là que tu te dis, putain, il y en a certains, t'as pas envie de les porter, quoi. Ça, regarde, ça, c'est la robe dramatique de ce côté-là, terrible. Fais gaffe en passant les photos, il y a une miniature en dessous. Ouais, ouais, je sais, t'inquiète, c'est pour ça que là j'ai dit c'est bon, parce qu'il n'y a rien de zinzin, effectivement, en dessous de ce côté-là. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, ça, je voulais le prendre en photo parce que c'est le présentoir, vous savez, où Dumbledore parle, littéralement. Donc, il est magnifique. Vraiment, quand tu le vois à taille réelle, j'essaye de reculer le plus possible pour l'avoir complètement dans le cadre. Mais il est superbe. Ça rend hyper bien. C'est à Oxford, ça, ou à Londres? C'est à Watford. C'est à Watford Junction que tu t'arrêtes et ensuite tu prends le bus. Donc, c'est à Watford. C'est ni à Oxford ni à Londres. Rien à voir. Donc on a ceci. On a également, ça vous savez, le toit, la maquette du toit pour la reproduction. C'est extraordinaire, dites-vous que c'est pas si grand que ça. Donc c'est fabuleux. Derrière, bah attendez, je crois qu'on le voit sur les photos d'après, j'ai dû le prendre en photo, voilà. Le fameux mur avec toutes les interdictions posées par Ombrage, tous les décrets, vous savez, donc qui sont ensuite mis au plafond par Rusard, tellement il y en a, il en peut plus, quoi. Donc ça, c'est assez zinzin. Je crois que j'ai pris l'escalier aussi. Donc le système d'escalier, vous savez, les escaliers qui en font que leur tête qui bouge, avec les portraits, donc qui sont des peintures à l'huile, quoi, littéralement. Et là, on peut voir le système qui fonctionne avec des rails, enfin du soutien qui vert, évidemment, puisqu'on utilise la couleur verte pour faire disparaître les fonds verts, etc. Pour donner cette impression de suspension des escaliers. Donc vraiment, ça rend bien la magie. La magie est en fond vert, mon ami. La magie est en fond vert. Là, j'ai pris ça parce que je trouvais ça trop stylé en vidéo rapidement. Vous savez, c'est dans la salle de bain des préfets quand ça fait mousser le bain. Je trouve attends, pour remettre la vidéo qui dure 2 secondes, mais ça rend tellement bien. Ça coule en permanence. Vraiment, c'est trop bien fait. C'est très stylé. Ici, j'ai pris les wands, donc les baguettes. Attends, je crois que j'ai la photo d'après qu'on voit un peu mieux. La baguette de Voldemort, et enfin, bref, on voit toutes les baguettes qui sont autour, qui ont été utilisées pour le tournage. C'est juste zinzin, encore une fois. Donc, petite vidéo ici. Donc, ça, c'est la salle commune de quoi? De Serpentard. Puisque c'est la scène, vous savez, où Ron et Harry ont utilisé du Polyjuice, donc le polynectar, pour se transformer en Crabbe et Goyle, et ils sont en train de discuter avec Drago Malfoy à côté de la cheminée. Donc voilà. Non, c'est que là, il n'y a pas d'attraction. En fait, à la fin, je parlerai de mon expérience à Universal et là de ça, et je vais vous expliquer très clairement que ça n'a rien à voir, d'accord? Donc il n'y a pas d'attraction. En voyant tes photos, je me rends compte que je ne me rappelle d'aucun détail quand je regarde les films. Après, moi, je regarde beaucoup les films aussi. Je suis vraiment un connard. Donc voilà. Et ça, c'était hyper impressionnant parce que c'était gigantesque sur cette horloge, évidemment, l'horloge magique. Ça prend une place. Enfin, c'est quand même très très gros, donc c'est assez impressionnant. Ne spoil pas le film. Pardon, excusez-moi, c'est vrai que je spoil le film. Je suis quand même catastrophique. La véritable cape d'invisibilité avec les fringos de Hermione et Ron, bien entendu. Donc dans une pièce du château. C'est trop bien. Donc là, on a les éclairs. Enfin, est-ce que je peux avoir le son ou pas? Ah, je peux pas avoir le son du coup. Bon, tant pis. Mais bon, bref, là il y avait les éclairs. En fait, au moment où j'étais en train de faire cette vidéo, des éclairs, petite araignée ici pour les arachnophobes, petits éclairs parce qu'ils annonçaient justement le show des mange-morts qui arrivait. Et ne vous inquiétez pas, je les ai pris en vidéo par la suite. Donc vraiment, vraiment très stylé. Oh, c'est moi et ma femme. Alors ça, c'est trop bien. Regardez. Citron sorbet. C'est pour comment ça s'appelle, l'endroit qui mène évidemment à la pièce, enfin au bureau de Dumbledore. Donc vraiment, j'ai un peu d'émotion encore une fois. Le bureau de Dumbledore avec Fumsec qui est là-bas, trop bien. Le bureau de Dumbledore, incroyable, vraiment fabuleux. L'horloge du 4, ouais. Donc juste zinzin. Ce côté-là, la coupe de feu qui est reproduite, enfin, j'imagine que c'est la vraie, mais c'est ouf, quoi, là, c'est la vraie coupe de feu, quoi. Tu te dis, putain,
ils ont touché cette coupe. On a ensuite l'endroit, la salle de cours des potions, avec bah, évidemment des petits systèmes qui font tourner tout ça. Donc là, ça c'est pour l'événement, je crois, c'était les endroits où il y avait la marque des mange-morts, et vous pouvez retrouver des lettres et tutti quanti. Donc très très bien fait, on voit que c'est assez sombre, hein, donc bah, c'est normal, puisque c'est là où il y a les cours de potions, c'est pas non plus la folie. C'est incroyable, juste beau. Rogue, le frérot Rogue. La cabane de Hagrid, là où il vit. Donc là, j'ai pris une photo aussi à l'intérieur, avec Croque-Dur qui est ici. Mais là, on voit que c'est un bordel sans nom. C'est une catastrophe. C'est vraiment la guerre à l'intérieur. On se dit, bah Hagrid, il vivait là-dedans, mais il est complètement fou. Oh, c'est moi dans le reflet. Les balais, le Nimbus 2001, le Nimbus 2000 et l'éclair de feu, le Firebolt. Pour le coup. Donc là, il y a un petit endroit justement avec, pour le Quidditch, avec les tenues de Quidditch, les balais. Et il y avait une espèce de petite animation où il y a une baguette, il y a un balai. Vous pouviez vous mettre à côté, mettre votre bras à côté et dire debout, enfin, tu vois, en anglais. Et le balai se lève et du coup, tu l'attrapes. Donc ça permettait aux gens de faire une petite vidéo. Flemme, on l'a pas fait parce que vraiment flemme et qu'il y avait la queue, mais c'était rigolo, tu vois. Donc là, on voit le Swaff, on voit les cogneurs, enfin bref, il y a les petites battes, voilà les costumes utilisés pour le film de ce côté-là. Là, vous reconnaissez évidemment la machine qui emmène dans les coffres de Gringotts, et juste à côté, juste sur la gauche, donc là, j'avais pas filmé parce qu'on n'avait pas le droit de faire des photos. Évidemment, puisqu'ils vendent ça, c'est l'endroit où vous pouvez mettre sur un balai et ensuite il vous dit de bouger comme ça, machin, et ça refait une animation sur un fond vert. Et vous pouvez acheter votre vidéo très cher. Et donc c'est très cool, quoi. C'est très cool. Il est où le lit d'Hagrid d'ailleurs? Bah, je pense qu'Hagrid ne dort pas, quoi. Il dort jamais. Ici, on a, comme vous pouvez le voir, la petite reproduction aussi avec le Sol Cogneur qui tabasse la bagnole. Et boum! Voilà, Bouffon qui fait le beau maintenant. Donc ça, c'était mignon, des petits effets. La fameuse porte qui mène à la chambre des secrets. Vous vous souvenez quand il parle en fourche-langue, tout ce et là, stylé. Donc j'ai juste pris une photo. Là, tu pouvais recréer un effet de Hagrid. Ça, c'est trop bien fait. C'est là qu'on le voyait énormément, qu'on pouvait le voir. On dirait que ma femme, elle fait 6 mètres et la femme de Junpei est toute petite. Donc ça, honnêtement, c'était très bien fait. J'ai pas les photos de ça, je l'ai fait avec June et ça rendait trop bien avec June. Mais je crois que c'est sur l'appareil de June. Du coup, je suis un peu dégoûté. Elle bouge pour de vrai, la porte ou fixe? Je sais pas trop. Parce qu'on n'est pas resté très très longtemps dessus. Par contre, on a la porte de Gringotts qui, elle, bouge pour le coup. Et je vous la montrerai juste après. Donc là, c'est reproduction de l'intérieur du terrier, la maison des Weasley. Et en fait, quand tu appuies sur un bouton, bah, ça active des petits effets. Donc bon, là-bas, on le voit pas, mais parce qu'il était désactivé. Mais si tu appuies sur le bouton, bah, il y avait le tricotage là, qui se mettait en marche tout seul. Attends, je vous remets la vidéo quand même, qui est quand même assez stylée. Hop, voilà. Et donc ici, quand j'appuyais, hop, ça mettait la vaisselle en cours. De ce côté-là, ça mettait le découpage des carottes. Et voilà, c'était des petits FX à activer soi-même qui étaient franchement très sympas. Je trouvais ça très très stylé, la reproduction. Et puis pour le coup, assez bien fait. Donc là, l'animation avec les mange-morts, les Death Eaters. Regardez, hop, regarde, elle attaque une gamine là qui est en mode laisse-moi tranquille. Et puis ils se promenaient, ils faisaient leur life. Donc là on voit tout là-haut le truc de Quidditch où on est parti. Et là on voit un peu de loin, vous voyez toutes ces box là de fond vert. C'est l'endroit où on peut faire justement l'animation de Quidditch, si on veut. Après, ils se mettaient là, ils finissaient. Bon, il y avait de la musique et tout. Vous pouvez voir les éléments de décor derrière que je trouve trop stylés. Donc, le ministère de la magie, évidemment. Et ensuite, ils s'arrêtaient et la meuf disait bah, vous pouvez venir faire des photos. Vous les touchez pas, mais vous pouvez venir faire des photos. Donc, tu peux faire des selfies, tu peux les prendre en photo et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc voilà, je sens que tu vas nous faire un 100% d'Hogwarts Legacy. Non mais Hogwarts Legacy, je vais fumer le jeu, gars. Tu te rends pas compte que c'est... Je prie tous les jours que ce soit bien. Tiens, regardez, la reproduction dont je vous parlais tout à l'heure de la scène où Nagini va grailler quelqu'un. Donc là, Bellatrix Lestrange, enfin on a tous les persos, Narcissa, Lucius, Drago, et voilà, cette pauvre femme qui est suspendue ici et qui se fait grignoter, et encore grignoter le mot est un peu galvaudé, elle se fait découper par Nagini. Donc vraiment fou. Et regardez-moi les décors là.
Moi, j'adore les décors du ministère de la Magie. J'étais comme un fou. Là. Je disais, putain, c'est trop stylé, c'est trop beau. On voit les costumes des inquisiteurs, la Gestapo, quoi, littéralement, hein, avec les cheminées où ils apparaissent. Enfin, trop bien. J'ai peur que le jeu soit pas aussi ouf qu'on aimerait tous. Arrête, commence pas, s'il te plaît, commence pas. On en a marre, d'accord? Il faut croire dans le jeu, ok? Ça suffit, hein? Bref, donc ici, vous pouvez le voir, quelques petits costumes. J'ai voulu prendre une vue d'ensemble pour montrer que ça montait quand même assez haut. Bon, petite photo d'un mange-mort. Et là, pareil, côté ministère de la Magie, encore une fois, l'Atrium. Là, c'est très très bien foutu. Vraiment magnifique. Ça, c'est moi qui parle un peu parce que je dis, regardez, j'ai trouvé la chambre de la connasse, je la déteste. Dolores Ombrage. J'avais envie de patater le mannequin alors que c'est un mannequin. J'ai chié dessus. Ouais, j'ai été vraiment chié dessus. Donc là, on rentre, la fameuse entrée dans la forêt interdite dont je vous parlais tout à l'heure. Donc assez stylé. Donc forêt interdite avec des éléments évidemment sur le côté. Vous allez voir Buck qui est là. Et à gauche, je crois qu'il y a Hagrid, voilà. Rip in peace, évidemment, le petit Hagrid. Et là, on a cet effet où je peux mettre le jour. Donc là, c'est le jour. On a, comment il s'appelle, le centaure Là, on a une marque, encore une fois, pour... je vous ai dit, le passeport, pour aller chercher des lettres. Et je crois qu'on voit une des lettres, d'ailleurs, qui est là. Il y a un O qui est ici, donc ça marche bien. Mais je vous remets la vidéo. Donc, vous ai indiqué, franchement, c'est bien foutu. Firenze. Donc là, c'est le jour. Tu peux mettre le jour, tac. Il y a une lettre, vous voyez, il y a le O. Il y a le O parce qu'il y a une marque là-haut, comme je vous ai dit. Donc là, je filme la marque. Et ensuite, je passe en nuit. Hop. Et quand tu passes en nuit, tu as une ambiance complètement différente. Et ça, tu peux l'activer, désactiver à ta guise. Et honnêtement, c'est vraiment, vraiment bien foutu, quoi. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a Bucky, le frérot. Donc, l'animatronique est hyper bien fait. Hein. Vraiment, quand vous êtes à côté, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, après, je crois qu'on passe sur les... Si vous êtes arachnophobe, fermez les yeux, évidemment. Mais là, en fait, après Bucky, vous pouvez prendre à droite directement et vous casser. Ou vous faites le grand tour et vous passez par la forêt interdite. Donc là, ma femme avait vraiment très peur. Ma femme, elle se chiait dessus. Parce que là, les araignées tombaient, c'était quand même assez impressionnant, mine de rien. Et en plus, ils ont fait une espèce de reproduction de sol bizarre. Le sol, il est très granuleux, comme si tu marchais en permanence sur quelque chose. Enfin, c'était très, très bizarre. Très bizarre. Regardez. Voilà. Voilà, là, ça tombe. Voilà, et ça remonte, et puis ça fait du bruit. Tu peux activer des éclairs, tu peux mettre du vent. Il y a pas mal de... Voilà, les petits éclairs, c'est quelqu'un qui l'active. Hein. Il y a un truc juste à côté, voilà, ici, tu peux activer. Et regardez en bas. Aragog. Là, tu vois, Aragog approchait, et ma femme, elle était en mode... Allez, on s'en va. Pas mon ambiance du tout. Ouais, bah là, si vous aimez pas les araignées... Alors moi, je suis un peu... j'aime pas les araignées, mais je suis pas non plus arachnophobe. Donc ça va. Ça va. Mais c'est vrai que c'est pas cadeau comme ambiance. C'est pas cadeau du tout. Donc là, bon, les photos, vous pouvez faire vos comment s'appelle le truc sur le 9 trocars et vous allez voir comment s'appelle le Hogwarts Express. Donc ça, c'est moi, je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai fait plein de photos, on est content. Mais le Hogwarts Express, il est extraordinaire. Regardez-moi ça. Donc là, ils ont reproduit. C'est l'endroit où il y avait des scènes directement du Poudlard Express. Et alors attends, est-ce qu'on le voit à la fin? Et là, alors là, la giga queue, je vous avoue, on l'a pas fait. On avait vraiment la flemme. Vous pouvez rentrer dans les compartiments et aller visiter petite boutique sur le côté. Donc voilà. Et donc c'est stylé. Mais là on n'est pas rentré parce qu'il y avait d'autres reproductions au fond et on s'est dit bon, est-ce qu'on fait la queue pour juste passer vite fait Bon voilà, c'était ok quoi. Ah, franchement il y avait du monde et on était en mode bon vas-y flemme, c'est pas non plus la dinguerie du siècle, on a mieux. Donc voilà, moi j'ai pris en photo là le moment, vous savez, dans Harry Potter 1, ils sont ensemble, ils ont tous les bonbons, évidemment, ils sont dans le Hogwarts Express, le Poudlard Express. La bière au beurre, moi qui bois de la bière au beurre, regardez. Alors là, on a mangé, j'ai pris un petit burger, qui était pas très bon en plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Ouais, regardez-moi ça, il y en a plein la bouche, hein, celui-ci. Le burger, je vous le conseille pas trop parce que la viande n'était pas très bonne. En fait, on est en Angleterre et c'est vrai que la viande n'est pas très bonne. Par contre, ma femme et Junpei,
ils ont pris un hot dog au poulet de porc. Le poulet de, P-U-2-L-E-D, le poulet de porc. Et c'est vrai que c'est très bon. Moi, j'avais hésité entre ça et le burger et j'étais un peu dégoûté. J'aurais dû prendre le poulet de porc. Et c'était très bon. J'ai goûté et franchement, c'était délicieux. Reproduction de comment ça, la tanière, la tanière de la maison des Weasley. Donc ça régale. Private Drive. Donc là, reproduction de la maison d'Harry Potter, enfin pas vraiment la maison d'Harry Potter, mais des Dursley, le terrier, je dis la tanière, n'importe quoi, le terrier, merci. On voit le Magicobus qui est à côté, dans lequel on ne peut pas monter, mais on peut aller à l'arrière. Et donc là, on est sur Private Drive et on peut rentrer dans la baraque. Et là, c'est quelque chose. Là, les amis, là, c'est quelque chose. Regardez-moi ça. Ils ont reproduit la scène dans Harry Potter 1 où évidemment toutes les lettres arrivent en balle. Donc là, il y a plusieurs scènes qui sont reproduites. Et là, franchement, est-ce que vous arrivez à voir les fils? Bah pas trop. Franchement, c'est bien foutu quand t'arrives de loin et tout. Ça tue. C'est vraiment incroyable. Moi, c'est un des moments que j'ai préféré. J'ai trouvé ça fou, quoi. J'ai trouvé ça trop stylé. Là, on a Dudley qui est au sol et la tante c'est Marge, hein, je crois, qui s'envole, qui repart. Pétunia qui est un peu choquée, évidemment, mais vraiment très foutu. Ça n'a rien à voir avec une bière, ça ressemble plus à un dessert dans l'idée. Oui, quel goût la bière? Bah moi je trouve ça bon, mais oui, c'est un peu très peu alcoolisé, mais c'est un peu, tu peux pas en boire des dizaines quoi. C'est très sucré, c'est très crémeux dessus, voilà. Mais c'est très bon. Franchement, moi j'ai trouvé ça très bon. Incroyable ici, les amis. Ils ont reproduit la serre. À chaque fois, je dis ils ont reproduit, mais je me demande, c'est les décors de base. Donc, c'est la serre, et vous pouvez soulever les mandragores, et quand vous les soulevez, elles se mettent à hurler. Elles font ouais. Donc, vous pouvez le mettre en place. Je crois que ma femme le fait. Moi, je le fais aussi. Et tu la remets dedans. Vraiment stylé. Ouais, je suis un peu un pranker. Je suis un petit pranker. Donc là, le professeur Chourave, évidemment. Je crois que ça doit être Neville Londubat qui se fait exploser les yeux, les oreilles, pardon. Donc ouais, ça c'est vraiment trop bien. Donc là, ma femme qui dit, s'il te plaît, prends-moi devant le Night Bus, donc le Magicobus, que voilà, derrière, vous pouvez faire des petites photos. Il y a une grille, vous pouvez pas rentrer à l'intérieur non plus. Et puis voilà, bon après j'ai pas tout pris, mais ici c'est un endroit qui est trop stylé, puisque c'est les FX, en fait, les costumes. Et vous allez voir, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, vous avez le dragon, le magnard à pointe. Là, vous avez une tête de détraqueur. Ici, vous avez du Skeletor. Là, vous avez un Dobby. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est... Excusez-moi. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la tête d'Hagrid. Je crois que... Je la filme juste après. Et alors ça. Alors là, les amis, le Lupin loup-garou, il est... Mais... incroyable, merci les amis. Bless you guys. Vraiment, il est très grand. Ah, mais je suis devenu tout flou. On va se déflouter. La cam qui a pété un plomb. J'en ai marre de cette cam. Allez, remets-toi bien. Est-ce que je me relève pour aller remettre le flou? Voilà, c'est bon. Là, le loup-garou, il est impressionnant. C'est là que je me dis, putain, si ça existait, honnêtement, si je l'avais en face, je ferais pas trop le beau en vrai. Il est incroyable. C'est un de mes costumes préférés. La tête du troll, évidemment, dans Harry Potter 5, qui va mettre une branlée à ombrage, pardon, et c'est mérité. Le fameux sombral. Fabuleux. Il est fabuleux. Et là, au-dessus, petit dragon. Trop bien fait. C'est vraiment trop bien fait. Le petit Bucky. Alors ça, c'est le Buck. C'est un animatronics qu'ils ont utilisé dans le film, dans Harry Potter 3. Et c'est la scène, vous savez, où il attend, entre guillemets, de se faire exécuter après avoir attaqué Drago Malfoy. Donc il est condamné à Morse. Et bon, ils arrivent quand même à le sauver, évidemment. Et ils ont utilisé cet animatronics, vraiment dans le film. Ils l'ont utilisé pour le moment où la scène où il ne bouge pas et qu'il est comme ça et qu'il regarde, etc. Donc ils ont utilisé ça. Et ensuite, évidemment, tous les trucs où il bouge, où il attaque, où il vole, ce sont des VFX. Donc voilà, ça c'est très cool. Je vais aller chercher la petite. Pour ça, j'aurai de la place devant l'école. Oh, ok, d'accord, ça marche. Ok. Comme tu m'as dit de te prévenir. Ah oui, ça marche. Bah vas-y, aucun souci. Moi, je finis vers 16h40, quoi. Donc c'est bon, dans 40 minutes. À tout à l'heure.
Donc voilà pour la petite anecdote, vous le savez. Là, alors ça, mon pote, tous les masques des gobelins dans Gringotts. Donc là, les gars, c'est du costaud. C'est du costaud, mais du très très costaud. Regardez les calvoches qui se tapent, par contre, ça me régale. Mais c'est d'une précision. C'est tellement bien fait. C'est impressionnant. Pour moi, les costumes là sont. Enfin, les masques ici sont incroyables. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Regardez les gueules. C'est vraiment, on dirait de enfin, je sais pas, on dirait de la vraie peau. On dirait que ça pourrait vraiment exister. Donc, ça, c'est fou. Pour moi, c'est vraiment fou. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait de la bonne. Regarde, il y a de la bonne calvoche. Là, c'est de la belle calvoche. Là, ça peut peut-être donner des idées à Casu pour la calve. Celle-ci, elle est quand même inédite, cette calve. Hein. Vraiment, elle est fabuleuse. Hein. À quand les gobelins dans. Bon, franchement, faire une panneau gobelin Gringotts, hein, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Là, alors ça. Vraiment, tu passes de là où on était en train de visiter à d'un coup. Je vous ai dit un virage et il y a ça, quoi. Regardez-moi. Gringotts, les amis. Et c'est trop bien fait. Dites-vous que si tu tapes dessus, c'est du plastoc, quoi. C'est du décor, c'est du carton-pâte. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Oh, le cheveu doré, Thomas, GG pour le drop, ça, il se met très très bien. Donc là, reproduction encore une fois des wagons, enfin des machines qui t'amènent au coffre de Gringotts. Là, c'est ce que je vous disais, la fameuse porte qui s'ouvre, le mécanisme, tac, tac, incroyable. Vous savez, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, ou Harry Potter and the Philosopher's Stone en anglais. Donc c'est le moment où le gobelin ouvre la porte et qu'on voit le mécanisme, clac, 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 ça s'ouvre et Hagrid récupère la pierre philosophale. C'est fou. Ça y est, je me mets à la calme. Ah, Lisou, tu me régales. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Et alors là, on a une animation. Une animation de... Mais par contre, c'est dommage que j'ai pas de son. Je comprends pas pourquoi j'ai pas de son. On n'a pas de son. Est-ce que... Ouais, c'est dommage. Bon, bref. Donc là, reproduction Gringotts, le dragon qui débarque. Et regardez, ça c'est fou, quoi. Ça, c'est le truc que j'ai préféré en animation. Il nous regardait. Là, il s'approche et puis il se met à hurler. Et là, il nous crache à la gueule. Et là, ça envoie du feu, ça envoie de la fumée partout. Incroyable. Incroyable. Vraiment, vraiment dingue. C'est dans le 1, pas le 2 qu'Hagrid récupère la pierre. Bah oui, c'est dans le 1. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, Harry Potter... Ah, j'ai dit la chambre des secrets, pardon. Oui, d'accord, peut-être c'est pour ça. Non, c'est à l'école des sorciers et de Philosopher's Stone. En plus, j'ai dit le bon nom en anglais. Je suis un Google. Donc ça, vraiment, c'était incroyable. Et là, le chemin de traverse. Regardez ça. Oh, mais c'est fou. Ah, le chemin de traverse, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est quelque chose, hein, monsieur. Regardez ça. La boutique des Weasley. T'as trop envie de rentrer dedans pour acheter des trucs, sauf que bah, c'est fermé, il n'y a rien, quoi. Donc, c'est mort. Et là, la fameuse maquette, donc la fameuse reproduction de Poudlard, on arrive à la fin de la visite. Donc, il y a plein de choses que je vous ai pas montré. Il y a plein de choses aussi que j'ai pas pris parce que j'ai envie de kiffer la visite, quoi. Donc, vous voyez le thé en bas parce qu'il y a une petite... il y a une petite, comment ça s'appelle, une marque des mange-morts. Et là, tu vois tout. En fait, tout le château a été reproduit. Et comme je l'expliquais aussi tout à l'heure, donc là, si je réactive, hop, là, tous ces plans-là. Et ici, sur les côtés, tu as des télés qui t'expliquent que bah, ça passe autour du château. Et ils faisaient leurs plans comme ça, pour les espèces de vues, comme si c'était des drones, tu vois. Et ça rendait très très bien. C'est vraiment... Ils ont fait les films avec cette maquette. Oui, exactement. Ils ont fait complètement les films avec cette maquette-là. Donc, assez fou. On va pas se mentir. Ensuite, bah, je crois que la dernière photo, voilà, la dernière photo, c'est moi comme ça, parce que je suis très très beau, très séduisant évidemment. Petite selfie avec le château. Voilà les gars, les amis. Qu'est-ce que ça pense un petit peu de ce que je viens de montrer dans l'idée? Oh oui, c'est bien fou ça. Oui. Voilà, remets-toi sur moi, c'est bien la cam, c'est bien. Ça donne envie d'y aller. Eh bien moi, je vous conseille d'y aller.
Je vous conseille fortement d'y aller, de vous faire votre propre expérience évidemment, mais c'est surtout que c'est top quoi, c'est vraiment top. Si vous avez pardon, la chance d'y aller bah, avec des amis et tout ça, bah, je pense que la visite ne s'en trouve que décuplée, parce que pouvoir kiffer ça avec des potes, je pense que enfin, c'est génial quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, moi je le conseille à 1000%, et avant de clore cet arc Harry Potter et de partir pour la dernière demi-heure un peu sur, on va se faire du RTA je pense, sur Summoner's War. Pour les gens qui se posent la question à chaque fois, ouais, Gigi, comparé à ce que tu as fait à Universal et tout ça, rien à voir. Je répète vraiment, ça n'a rien à voir parce que Universal, c'est un land que j'ai trouvé extraordinaire parce que l'attraction Forbidden Journey, tu dois passer la file d'attente et dans Poudlard, ils ont recréé Poudlard à l'intérieur avec des animations, il y a des portraits qui sont vivants, etc. Donc c'est une immersion, mais c'est qu'un seul truc. Là, tu vas voir ce qui a été fait enfin, ce qui a été utilisé pour les films. Donc là, il y a des petites animations et des petits trucs et tout. Mais si vous aimez Harry Potter, c'est obligatoire. Cette expérience, pour moi, elle est obligatoire. Tant c'est enrichissant, c'est cool, c'est magnifique, c'est tout ce que tu veux. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça se passe à Londres. Alors, pas vraiment Londres, c'est à Watford, mais voilà, il faut aller à Londres, quoi. Les tarots, on l'a dit tout à l'heure, c'est 49 livres, donc ça fait 58 euros, je crois, 55, 58 euros environ pour la visite. La visite comptait entre 2 et 3 heures en prenant votre temps, en faisant peut-être quelques animations, en vous arrêtant pour manger, voilà. Et c'est génial. Que vous soyez un giga fan d'Harry Potter ou quelqu'un qui apprécie les films et tout, c'est toujours hyper enrichissant et intéressant parce que c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment très très cool. Et je me suis régalé, donc je vous le conseille. C'est à côté de Watford en Angleterre. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus à part que c'était un énorme kiff. Donc voilà, pour les studios et les prix à Londres, je trouve le tarif honnête. Le tarif est plus qu'honnête, ouais. Ça reste quand même un prix, hein, soyons très honnêtes, ça reste quand même un tarot assez intéressant. Mais voilà. On va se mettre dans Summoner's War et on va se terminer avec du Summoner's War, les amis, tranquillement. Putain, on va aller se faire un petit peu de RTA. Faudrait que je joue tranquillement. Merci pour les subs et les resubs, évidemment. Ça continue, ça n'arrête pas. Vous êtes toujours plus de 2000 subs, hein, ce qui est énorme sur cette chaîne. Je vous en remercie encore énormément. On part sur Summoner's War.